Le mal est profond. Le mal qui m'anime n'a pas de limite. Le pleur arrive parfois à une fraction de seconde. Après, je passe à autre chose. Quand elle se bat sur moi, la réalité de la situation pour laquelle nous vivons, mes larmes coulent. Parce que l'homme a mal. J'ai mal à croire que nous sommes arrivés ici sur le règne, sur le pouvoir de Dramane Ouattara. Vous ne pouvez pas comprendre. Sinon, je suis conscient qu'un homme ne pleure pas, un guerrier ne pleure pas, un commando ne pleure pas, un combattant ne pleure pas, je le sais. Mais le chaos pour lequel notre pays est plongé, dans la main de ces animaux-là, ces moutons-là, moi, à mon niveau, le mal est extrêmement sans limite. Raison pour laquelle vous me voyez pleurer souvent devant vous, mais cela ne dépend pas de moi. Elle est indépendante de ma volonté. Je vous demande pardon et je vous dis merci beaucoup à tous ces Ivoiriens qui m'ont écrit. Depuis hier, aujourd'hui au travail, Joujou, courage, courage, ne pleure pas, ne pleure pas. On ne plaît pas pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, je suis un dur dans la tête. Dur, quand on dit dur là, ça veut dire un jour, je vais faire une vidéo pour vous raconter ma vie depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai traversé l'enfer. Moi. Mais aujourd'hui, le mal est profond. Chers Ivoiriens, merci beaucoup à vous. Alors ici, j'ai écrit quelque chose de très important. Je veux m'adresser au peuple du Nord, nos parents du Nord. Mon travail, c'est de vous éveiller pour que vous puissiez quitter derrière cet homme-là à 1 mois et demi de fin de son règne. Maximum 2 mois. Alors ici, j'ai écrit: le pouvoir de Dramane Ouattara est-il vraiment celui de Nordis? Cette question me traverse l'esprit. Je vais parler. Et j'apporte mon soutien à un grand frère du Nord, un jeune Ivoirien de nom Bamba Mamadou. Je vais lui porter mon soutien aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis en 2019. Moi, je pensais que le problème était résolu. Je viens d'apprendre la semaine passée que déjà le problème n'est pas encore résolu. Sur le pouvoir du Jean du Nord, soutien total, très cher grand frère, Bamba Mamadou. Ce pouvoir de Dramane là, est-il un pouvoir de Nordistes? Non. Je ne crois pas. Nos parents sont devenus le plus misérable en Côte d'Ivoire, le plus pauvre, le plus indigne. C'est vrai, les Ivoiriens ont bafoué leur dignité sur le règne de Ouattara, mais le peuple du Nord, surtout les Nordistes, le peuple du Nord ont tout donné à Dramane Ouattara. Aujourd'hui, moi j'ai une question à me poser. Quand je regarde le degré de haine de Dramane Ouattara contre la population du Nord, je me pose la question aujourd'hui, quand je regarde le degré de haine, mais nos parents ne sont pas conscients de ça, il faut les éveiller, il faut leur expliquer. Aujourd'hui, quand je regarde le degré de haine de Dramane Ouattara contre la population du Nord, je ne comprends pas. Qu'est-ce que nos parents ont fait à Dramane pour mériter ça là? Et pendant que je parle, ils sont assis, c'est le pouvoir du Nord. Qu'est-ce que vous avez fait mal à Dramane pour mériter? Je vais vous montrer des vidéos. Et je vais apporter mon soutien au grand frère tout à l'heure. Qu'est-ce que la population du Nord ont pu faire à Dramane pour mériter une telle haine, telle méchanceté à l'endroit d'un peuple qui t'a tout donné? Peut-être le seul mal que la population du Nord ont fait à Dramane, c'est d'envoyer tous leurs enfants aller mourir pour que Ouattara devienne président. C'est le seul mal que le peuple du Nord a fait à Ouattara que je connais. Mais ils continuent de le soutenir. Moi, je n'ai pas un autre choix que de les critiquer violemment, en même temps les expliquer que Dramane n'est pas leur camarade, que Dramane c'est leur ennemi numéro 1. Vous allez voir. Je porte mon soutien à un jeune Ivoirien, fils du Nord, qui a attendu le moment où les Nordistes ont pris le pouvoir pour investir, en espérant que ça va aller. Le mal que le peuple du Nord a fait à Dramane, c'est d'envoyer tous leurs enfants aller mourir pour qu'ils deviennent prêts. Étant au pouvoir, il a exécuté tout le cadre du Nord. Président Diom Kibafouri Soro, contraint en exil. 23 décembre 2019, Dramane a tenté d'assassiner Soro Diom. Il a échoué. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Diom Soro, il a dit. J'ai la vidéo ici, mais ce n'est pas ça le sujet.
Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Draman a tenté de m'assassiner, là, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mon avion atterri en Espagne, presque en crachant. Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour Draman, Gbagbo même que je combattais avec les armes, Rafale, Kalachnikov, lance-roquette, Zagazaga, a permis que je puisse avoir une maison. Une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que Draman vient de m'arracher. Alors je ne sais pas, demandez à Draman qu'est-ce que je lui ai fait. Le seul survivant parmi le cadre du Nord, le seul. Ahmed Bagayogo a été exécuté, Gon Coulibaly. Il a fini de tuer tout le cadre du Nord et ensuite fait de nos parents ce qu'il veut. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Nord, le peuple du Nord, ce que nos parents subissent aujourd'hui sur Draman Ouattara, c'est à l'absence de Sorodium, à l'absence de Gon Coulibaly, à l'absence d'Ahmed Bagayogo. Si Ahmed Bagayogo était en vie, Gon Coulibaly était en vie, Sorodium était en Côte d'Ivoire, ils n'allaient pas accepter que Ouattara traite leurs parents comme ça. Qu'est-ce que Ouattara il a fait? Il s'est débarrassé de tous les fils du Nord et ensuite fait de nos parents ce qu'il veut. Vous comprenez? Ahmed Bagayogo à son vivant, on n'allait pas brûler Anakad à Odini. Gon Coulibaly à son vivant, on n'allait pas brûler Anakad à Kachola. Sorodium de son vivant, on n'allait pas brûler Anakad à Korogo. Draman s'est débarrassé de faire de nos parents ce qu'il veut. Très chers parents du Nord, levez-vous. L'un de vos fils, Bamba Mamadou, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour vous montrer d'abord que Draman n'est pas là pour vous. Draman, votre ennemi numéro 1 s'appelle Draman Ouattara, le peuple du Nord. Et réveillez-vous. Quel Nassidji ne finit pas, quel maraboutage ne finit pas. On suit un homme au prix de sa vie. Lorsqu'on arrive à obtenir quelque chose de ces derniers-là. On est prêt à mourir pour Draman lorsqu'on voit qu'on a obtenu quelque chose de Draman. Qu'est-ce que vous avez obtenu de Draman pendant 15 ans? Qu'est-ce que vous avez été? Il a fini d'exécuter le cadre du Nord. Vous avez sacrifié 95% dans sa rébellion de merde. Là, vos enfants sont morts dans la rébellion. Une fois au pouvoir, Draman a exécuté tout le cadre du Nord. Après, maintenant, il s'apprend aux jeunes du Nord, les entrepreneurs, les jeunes du Nord qui ont accepté d'investir dans les pays. Il a fini avec le cadre du Nord. Il s'apprend maintenant aux jeunes du Nord, des entrepreneurs qui ont accepté d'investir sur le règne de Ouattara en espérant que sur le pouvoir des Nordistes, ça va aller. Draman a décidé de s'apprendre à y. Chers parents du Nord, regardez ici, je vais vous montrer des vidéos seulement, hein, et puis on va avancer. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne savais pas que cette histoire traîne encore dans Côte d'Ivoire. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ces images-là, vous allez voir. Hein. Les gens ont démarré, voir où aller et n'avoir reçu trop d'Abidjan ont démarré. Ce jeudi, le quartier d'Anyama, derrière Rail, a été réduit en gravat au grand désarroi des populations qui disent ne pas avoir été informées, ne pas savoir où aller et n'avoir reçu aucune indemnisation de relogement. Le reportage de Brice Niawa et Harouna Zebar. Voici ce qui reste de ces maisons sur l'emprise du métro à Anyama derrière Rail. Les bulldozers et pelleteuses ont fait le travail au milieu des pleurs et cris de lamentation. Nous étant pauvres, on a besoin d'être prévenus avant que nos maisons soient détruites. Il y a certains même qui sont actuellement au travail. Fermati. Mariam Diarasuba. Mariam Diarasuba. C'est pas Akissi Delta, hein? Non. Mariam Diarasuba. Le pire dans ça là où je pleurais, la dame a arrêté avec son bébé à main sur Alassane Ouattara. C'est-à-dire elle a arrêté avec bébé dans son enfant à main. Draman est venu détruire la maison. Où est le métro là? Montrez-moi une vidéo que quand Gbagbo était au pouvoir, nous on a vécu ça là. Une telle humiliation. Montrez-moi une vidéo. C'est-à-dire il a cassé. La dame dit allez-y, dit à Ouattara, elle a parlé en Djoula. Nous on est nés pauvres. Mais même quand il détruit la maison d'un chien, quand il détruit la maison d'une chienne, il faut le reloger d'abord. Ici, c'est comme ça. Une femme du là, métro là, ça est où? Montrez-moi métro là. D'Abidjan là, montrez-moi. Depuis là où est le métro là, femme du là est arrêtée, il pleure avec son bébé à main. C'est sur Ouattara, moi j'ai vu ça. Humiliation première. Allez-y ici. Madame Diarasuba, il y a quoi vous? Nous étant pauvres, on a besoin d'être prévenus avant que nos maisons soient détruites. Allez-y, Dadraman. On est pauvres. Mais même si tu détruis maison des pauvres gens, la dame, la Mariam Diarasuba, je la connais. Son mari est mort dans sa rébellion de maître de Draman là. Celle-là. Oui, oui. Venez détruire les maisons. Allez le bébé à main. L'islam interdit ça. Le Coran interdit ça. On va avancer.
Il y a certains même qui sont actuellement au travail. Ils sont un peu partout dans leurs travaux difficiles, mais actuellement au retour, ils ne sauront même pas où ils vont déposer leurs sacs. Vraiment, certains même qui sont actuellement au travail. Lui s'appelle Salia Sidibé. Lui, Salia Sidibé, un djoula. C'est sur Ouattara Draman. Allons-y ici. Des travaux difficiles, mais actuellement au retour, ils ne sauront même pas où ils vont déposer leurs sacs. Vraiment, c'est une situation insoutenable. Ces victimes appellent le gouvernement ivoirien à trouver une solution rapide à leur situation. Notre message, c'est que je peux dire au gouvernement, c'est de venir nous aider, c'est venir aider. Le gouvernement ne va pas t'aider. Sekou Koulibaly, Sekou Koulibaly. Tous ces djoulas ici, on va passer là-dessus. Ici, Sekou Koulibaly, Mariam Djerasouba, Yacouba Traoré, c'est eux. Le peuple traité comme des animaux sur Alassane Ouattara. Telle humiliation. Si papa Laurent Gbagbo, il n'a pas vu ça là. Il faut dire la vérité à nos parents. On va y arriver. Alors ici, j'ai dit deux vidéos. Deuxième vidéo, voilà ça. Non, maman. Regardez. Viens prendre. Enlève chez ça, viens prendre. Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la mosquée. C'est qui le reste de la mosquée, hein? La vieille. Bonsoir. Amina. Quelle indignité humaine. Quelle indignité humaine. Voici les mamans à celle-là. Tous ces enfants sont morts dans la rébellion. Pour Ouattara Draman. Il a cassé la mosquée de Boribana. Nous, maman, on fuit pour venir ici. Draman est venu casser. Ils sont assis dedans. Elle parle à Maouka. Qu'est-ce qu'elle a dit à Doula? Nous, on est assis ici. Non seulement Draman, le musulman, a osé à s'apprendre aux mosquées, à détruire. Mosquée pendant que nos parents du Nord sont assis dedans. La vieille dit, voilà le mosquée qu'elle a, voilà. Ils sont venus casser mosquée. On prie dehors, on dort ici. On n'est pas où il faut partir. Cela s'est passé sur Alassane Draman Ouattara et non sur papa Laurent Gbagbo. Chers parents du Nord, je veux que vous reteniez ça d'abord. Cela s'est passé sur Alassane Draman Ouattara. 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Un mouton de Draman. Écris-moi inbox. Zouzou, voici une vidéo. Quand ton papa Gbagbo était au pouvoir, il a cassé mosquée. Voilà ça. 10 millions de francs CFA. Zouzou, quand ton papa était au pouvoir, voilà, il a cassé maison Salah. Envoyez-moi la vidéo. Il n'y en a pas. On était humiliés sur Ouattara. Après d'avoir tué tous les cadres du Nord, ils s'apprennent aux jeunes entrepreneurs d'origine nordique. Il a assassiné Gon, il a assassiné Ahmed, il a contraint cela en exil. Et fait de nos parents ce qu'il veut. C'est normal ça. Dans la mosquée, maman est assise à terre. Pas sur Laurent Gbagbo, sur vos Draman là. Mais pourquoi vous avez sacrifié vos enfants pour celui-là? Pourquoi? Étant au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord. On est assis là, on regarde. Alors ici, grand frère Bamba Mamadou a créé sa société. Son usine de fabrication de boissons. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Grand frère Bamba Mamadou s'est dit, bon, il y a longtemps je travaille, j'ai économisé. Hein. Comme c'est nous, on est au pouvoir, les Djoula, les Nordistes. Draman dit que c'est le pouvoir des Nordistes. On va écouter mon grand frère Damana Jack Picasso rapidement. Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que ce recherche en exil? Lui qui est un enfant du Nord. Camarade Souleymane, mon ami Soul, qui va et qui vient, qui passe son temps entre le domicile et le palais de justice. C'est un enfant du Nord, on s'est connu depuis la fac. Une question très simple. Si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, c'est le pouvoir des Nordistes, ça doit faire quoi en exil? Surtout fait quoi entre le tribunal et sa résidence? Et c'est le fils du Nord. Donc retenez ça. Retenez ça. Les animaux de Draman, je n'ai pas affaire à vous. Hein? S'il vous plaît, ne venez pas m'embrouiller ici. Voilà, toi qui réfléchis, tu viens écouter et regarder un homme qui ne réfléchit pas, qui est un maudit. Dans la dia, les bénis, quoi. Nous, on est les faux, quoi. Alassane Ouattara, nous, dans la valou, quoi. Comment quelqu'un peut venir s'asseoir, écouter, regarder quelqu'un qui ne réfléchit pas, quelqu'un qui ne parle pas français, ni dans la télé, quoi. Moi, jusqu'à ma mort, tu ne vas pas me voir sur panel, sur page Facebook d'un animal de Draman. Jamais.
Je ne le fais pas. Donc arrêtez de m'embrouiller. Moi, je me bats pour mon peuple. Si Draman n'est pas là, mes parents du Nord doivent rendre de compte. Il faut les sauver. Voilà. Allons-y. Depuis la fac. C'est un enfant du Nord. Personne n'en veut aux populations du Nord. Chers parents du Nord, Damana Ada Pikas dit, personne n'en veut aux populations du Nord. On n'est rien contre vous. Vous étiez le peuple le plus respecté au monde. Le peuple du Nord était le peuple le plus respecté en Côte d'Ivoire avant l'arrivée de ce monsieur-là. Il a mis pied en Côte d'Ivoire. Il a réussi à vous manipuler. Vous êtes devenu le rusé de tout un peuple aujourd'hui. J'ai montré la dame avec son enfant, elle pleure. Allez-y à Draman. Nous, on est né pour haïr son bébé à main. Montrez-moi le temps de Babo qu'il allait casser maison de Djoula Mousso, femme Djoula, avec son bébé à main. Montrez-moi. Au lieu de venir raconter vos testicules ici là. Montrez-moi la vidéo. Babo allait casser maison de femme Djoula et son bébé à main. Montrez-moi. Personne. Et ces populations-là souffrent même plus avec ce pouvoir dit du Nord. Merci, je m'arrête ici. Et ces populations-là souffrent plus sur ce pouvoir dit du Nord. Chers parents, Ayane Daire, Akaya Dembe Fra Alassane Koson. Alassane Befara, Aka Dembe Fra. Alassane Leka Gon Koulibaly Fra, Kamel Barago Fra, Ka Issaka Ouattara di Ouattara Oko Fra, Ibrahim Koulibaly di Ibe Alassane Leka Fra. J'ai tous les vidéos ici, mais je ne peux pas vous montrer aujourd'hui. J'ai montré tous les vidéos. Comment Ibe est mort, comment Ouattara est mort, comment Anbak est mort, comment Tonton Gon Koulibaly est mort. Comment il a tenté de tuer Sorodom en 2019. C'est Dieu qui a sauvé Soro. Je vous ai montré. Mais vous faites quoi derrière cet homme-là? Damana Adia Pikas dit, ces populations du Nord souffrent plus sur ce pouvoir du Nord. Si c'est-il vrai que c'est le pouvoir du Nord? Ils souffrent beaucoup plus. Oui. Mais nous, on les entend. Ils se plaignent. Oui. Les jeunes qui sont à la casse, qui étaient à la casse au niveau d'Abobo. Voilà. Donc on a détruit les commerces. Voilà. Avec les marchandises à l'intérieur. Ils sont tous du Nord. Mais ils disent, Babo même en période de guerre, Babo n'a jamais fait ça. Voilà. Chers parents du Nord, même en période de guerre, Babo, et enfant, on a Sabali, Sabari, Alassane Koun Kanté. Même le temps de guerre, Babo n'a jamais fait ça. Babo, c'est un être humain. Alors, Damana Pikas, stand-by. On va aller. Pourquoi je suis assis devant vous ici? Vous allez découvrir le grand frère Bamba Mamadou, jeune du Nord, qui a accepté d'investir sur le pouvoir du Nord. Qu'est-ce qui s'est passé depuis en 2019? Alors je vais vous expliquer très rapidement. Le grand frère, je vous le dis, hein, que vous voulez ou pas, il a encore dit il y a longtemps. Il a attendu le bon moment que les Nordistes sont au pouvoir. Ses parents du Nord, il allait investir plus de 5 milliards de francs CFA. Il a créé sa société pour pouvoir donner des emplois aux jeunes Ivoiriens sur le pouvoir des Nordistes. C'est avantageux, parce que c'est les Nordistes qui sont au pouvoir. Même si c'est moi, je vais penser que ça va aller, parce que c'est nous, on est au pouvoir, je vais avoir des suspensions, l'aide de l'État. Vous comprenez? Je vous ai dit ici, Draman, après d'avoir exécuté, assassiné tout le cadre du Nord, il s'en pris maintenant aux jeunes cadres, aux jeunes entrepreneurs du Nord. Le temps de Papa Laurent Gbagbo, tous les grands transporteurs du Nord, Kassim Koulibaly de Korogo, le frère Sissé, pour ne pas citer que c'est là, ils étaient le hyper riches. Aujourd'hui, vous attendez l'air, non? Vous attendez parler de l'air, non, ici? Draman est venu pour détruire le Nord et le Nordiste. Il a mis interdiction de voitures de 10 ans en Côte d'Ivoire. Il a mis limitation de voitures en 5 ans. Pour détruire les commerçants du Nord, pour détruire le Nord. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Il veut que le Nord n'a qu'à mourir dans la misère. Qu'est-ce que vous avez fait à Draman pour mériter cette haine-là contre vous? Quand je regarde aujourd'hui le degré de haine de Draman Ouattara contre la population du Nord et leurs enfants, j'ai mal. Il est venu, il a détruit tous les grands commerçants du Nord. Kassim Koulibaly, c'est vrai que je ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais je n'entends plus parler de lui. Le frère Silla, je n'entends plus parler de interdiction des voitures de 6 ans en Côte d'Ivoire. Et pourtant, c'est les enfants du Nord qui sont en transport. Moi, j'étais un transporteur. Vous comprenez? En plus de cela, il a créé Taxi Ivoire pour casser le taxi ordinaire, pour casser le bagarre. Il a créé Taxi pour vous détruire. Taxi Ivoire. Le temps de Gbagbo, Gbagbo pouvait faire ça. Il était au pouvoir. Il dit si il fait ça, ils vont dire que je suis contre les Djoula, les musulmans. Il a laissé. Il a laissé. Il voulait casser Boribana. Ils sont venus parce qu'on est Djoula, on est musulmans. Gbagbo ne nous aime pas. Il a laissé. Montrez-moi une seule vidéo. Zouzou. Voilà ton papa Gbagbo, quand il était au pouvoir, il a cassé la maison d'une femme Djoula à Bobo.
Il a laissé la dame dehors avec son bébé à main. Montrez-moi la vidéo. Zouzou, Bakwa, cassé mosquée, pendant que nos parents priaient dedans. Montrez-moi la vidéo. Arrêtez de bavarder. Moi, je suis pas vos camarades. Quand je vous parle, je montre les preuves. Montrez-moi la vidéo. Quand je vous parle, je montre les preuves, moi. Vous comprenez? Quand je vous parle, je montre les preuves. Montrez-moi la vidéo. Montrez-moi la vidéo. C'est tout. Alors ici, on va aller très rapidement. On va regarder ici, là. La vidéo des grands frères. Tous les cadres du Nord sont morts. Tous les entrepreneurs du Nord, Draman Sapriae, ils veulent les envoyer en faillite. Le grand frère a investi, créé sa propre société qui employait 400 jeunes en Côte d'Ivoire. Sur le pouvoir des Nordistes, qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter le grand frère d'abord et puis on va avancer. Allez-y, les. Pendant ce temps, il y avait beaucoup moins de joie au sein de la société de distribution de boissons KN Distribution. Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais en activité depuis 2015, elle avait mis sur le marché 3 marques de produits énergisants, dont Ivoire Pomme, Ivoire Vodka Citron et Ivoire Énergie. Ces produits sur lesquels le propriétaire comptait donner de l'allant à son activité ont justement été la source de sa perte. En effet, KN Distribution a été fermée par les agents du Comité national de lutte contre la contrefaçon en 2019, accusé d'avoir plagié la société Brassivoire. Il dément et dénonce une machination contre sa société. Aujourd'hui, il en appelle aux autorités de l'État pour un regard favorable sur la situation de son entreprise qui employait plus de 400 personnes. André Assénian, Francis Kofi. N'oublie pas, hein, c'est un jeune entrepreneur du Nord, sur le pouvoir du Nord. Sous le tropique, entreprendre n'est pas chose aisée. Manque de financement, difficulté pour trouver un local commercial abordable ou encore concurrence déloyale des firmes internationales, autant de défis à relever pour les nouveaux entrepreneurs. Un ensemble de problématiques que Mamadou Mamba ne connaît que trop bien. Fondateur de la société de distribution de boissons KN Distribution, il est le plus gros partenaire de distribution de boissons de la société Brassivoire jusqu'en 2019. Cette année-là, il nourrit une ambition, créer son entreprise de fabrication de boissons et partir à la conquête du marché local et international. Très vite, il met sur le marché local 3 produits énergisants, Ivoire Pomme, Ivoire Vodka Citron et Ivoire Énergie. Malheureusement, un obstacle va porter un coup fatal à son projet. Le 18 octobre 2019, après toutes nos procédures douanières et au niveau de l'OAPI, nous sommes sur le marché ivoirien. Et le 25 octobre 2019, le Comité national de lutte contre la contrefaçon investit tous nos entrepôts et les entrepôts de nos partenaires, répondant à leur convocation, qu'on nous dit maintenant, après avoir commis l'acte de saisie et enlever, qu'on nous dit que Brassivoire a porté plainte parce que le nom Ivoire là est leur propriété exclusive en Côte d'Ivoire. Après, nous avons posé ces questions. Vous voyez, les gens qui me suivent là, il y a un sentiment qui vient de se battre sur moi, mais là m'a failli couler. Il a prononcé une petite phrase. C'est-à-dire, Ivoire là, c'est leur propriété privée. C'est-à-dire, voici un jeune Ivoirien du Nord, sur le pouvoir du Nord, va créer une société de boissons en Côte d'Ivoire, pas sur Laurent Gbagbo. Imaginez un seul instant. Papa Laurent Gbagbo ne fera jamais ça jusqu'à sa mort. Allez s'apprendre à une entreprise d'un jeune Ivoirien, même pas du Nord, hein, même s'il n'est pas du Nord, surtout un jeune du Nord à son temps, qui emploie 400 jeunes, c'est la mort. Il ne le ferait pas. Il va soutenir les jeunes. Créer une société, une industrie chez nous en Afrique, ce n'est pas chose aisée, mais il a fait. On vient d'abord, attendez, hein, il va continuer, je viens ici. D'abord, la société en 2019, j'ai pris beaucoup de notes, hein, 19 octobre 2019, le premier commandes sont partis. Le 25 octobre 2019, c'est-à-dire 19 octobre et 25 octobre, même pas 2 semaines. On vient, les agents de commerce viennent, ils saisissent tous les boissons qui sont dans l'usine. Ils s'en vont même, c'est le client, le supermarché, où il a fait déjà des dépôts. On s'en va enlever toutes ces boissons dans les réunions. On s'en va même à Yamoussoukro pour aller saisir tous ces clients-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un nom d'Ivoire. Et tiens, ça, c'est la malédiction des gouvernements, ça là. Dans les béniers, quoi. Un jeune Ivoirien crée une société. Il met le nom de la Côte d'Ivoire dessus. C'est une fierté nationale. KN Ivoire. Il pouvait appeler KN USA. Il pouvait appeler KN Québec. Il pouvait appeler KN Australie.
Mais ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Australien, il ne vient pas du Canada. Il crée son boisson KN Ivoire parce que lui c'est un Ivoirien. Il est chez lui, dans son pays. Pour faire plaisir à Bracelet, on dit non. À Bracelet, on dit non. Ivoire là, c'est leur propriété privée. Ça se passe sur le régime de Dramane Ouattara. Le pouvoir des nordistes. J'ai mal, hein. Moi, j'ai créé une société de biscuits. Je mets biscuits Ivoire. Parce que je suis un Ivoirien. Je suis chez moi. Coca-Cola Ivoire. Je ne peux pas mettre biscuits Canada. Je ne peux pas écrire biscuits USA. Non, jamais. Le grand frère Mamadou Bamba n'était pas obligé. Bamba Mamadou n'était pas obligé d'ajouter Ivoire là-dessus. Il pouvait mettre seulement KN Distribution Italie. C'est fini. Surtout le nord d'Italie, ça allait prendre. Ça allait vite prendre. Ça allait partir en bombe. KN Distribution Italie. KN Distribution USA. KN Distribution Québec. Canada ou Toronto. KN Distribution Sydney, Australie. Ça allait prendre. Mais il dit non, moi je suis un Ivoirien. Un jeune Ivoirien qui injecte plus de 5 milliards. Créer sa propre société en Côte d'Ivoire. Pour faire plaisir. À Bracelet, on détruit le jeune cadre du Nord. On détruit le jeune entrepreneur du Nord. J'ai mal parce que cela se passe sur le régime des nordistes. Enfin, on a boya qui a la cochon. Ayala Sankol Kaiti. Bamba Mamadou a délevé. Ahmed Barou n'est plus, Gonklou Bali n'est plus, Ibé n'est plus, Ouattao n'est plus, Sorotom en exil. Bamba Mamadou là, c'est fils du Nord, sur le régime du Nord. Je suis sûr et certain, ce qui a motivé grand frère Bamba d'ouvrir son entreprise à ce moment en 2019, quelque part il a pensé que l'homme qui est au pouvoir à Ouattara, c'est son papa. Donc il va bénéficier des subventions, de l'aide de l'État. C'est ce qui lui a poussé à le faire. On va commencer. Vidéo là, fait des héritages. Vous comprenez? J'ai créé ma société de biscuits. J'appelle KN Distribution Ivoire. Biscuits Ivoire. Coca-Cola Ivoire. Pour cela, on doit venir fermer au moins d'une journée 6 milliards de francs CFA sont partis en l'eau sur Alassane Ouattara. S'il vient parler, ils vont dire que j'insulte les gens. Sinon ça là, c'est la malédiction de tout un peuple qui continue de suivre ces messieurs-là. Le temps du Gbagbo Laurent, un jeune Ivoirien ouvrir une entreprise. Non, c'est fini, tu es parti. C'est la motivation pour laquelle même la société a été fermée là. Et regardez vous-même. Si vous n'êtes pas des animaux. KN Distribution Ivoire. C'est pareil, un jeune Ivoirien. On dit Ivoire là, c'est propriété privée des bracelets. Prenez-nous au sérieux. Enfin, en bas, en Domfala, les enfants du Nord sont morts à cause de ça. Vous êtes à Moscou, on vient détruire. Tous vos enfants sont morts. Les jeunes entrepreneurs du Nord qui sont au pays, on dit non, vous ne devez pas bouger. Le transport est cassé. Taxi Ivoire, voiture de 5 ans remplie. Le transport de Kassim Koulibaly, les Cissé frères, c'est là frère, il ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont devenus sur Ouattara. Il vous est détruit, quittez derrière lui là, dans les beignets. Alors on va continuer, on va écouter le grand frère. On va l'écouter ici. Ça dit, 18 octobre 2019, ils ont commencé à vendre au marché avec tous les documents, les douanes. Ils sont venus certifier les agents de santé, les agents de qualité. Où moi je travaille là. Moi je travaille dans une usine d'industrie, le plus grand là en Italie. Chaque produit qu'on fabrique, avant de sortir là, on a au moins laissé 3 bancales d'entier là. Le grand frigo là qui peut prendre même 20 tonnes. Il y a des congélateurs ici qui peuvent prendre même 10 000 tonnes de produits frais pour conserver. Chaque palette, voilà, je dis en italien, bancale, chaque palette qu'on fait, il y a au moins 5 cartons qui sont mis dans le frigérateur. Quand les agents de contrôle viennent, ils prennent le champion, ils contrôlent. C'est eux qui doivent valider que le produit est bon. Ça peut partir au Canada, aux États-Unis, en France. Parce que nous, on livre partout. Au Japon, en Chine, en Corée, en France même par jour, il y a plus de 60 éléments qui vont vers Paris. Aucune nourriture produit doit sortir sans que les agents de contrôle viennent contrôler le produit. Ok, c'est propre, ça peut sortir de l'Italie. Ils sont venus faire leur travail. Ils ont dit au grand frère Bamba Mamadou que tout c'est propre, tu peux distribuer. Le fils digne du Nord, il a commencé à distribuer partout en Côte d'Ivoire. Partout. Vous avez entendu dans le reportage. Et le lendemain, on vient, on ferme la société, on met Kadina dessus, on s'en va même dans les rayons des supermarchés. Ce qu'il a vendu, allait tout retirer parce qu'ils ont écrit dessus Ivoire. Eh tiens, Wallahi Billahi,
dans la bénie, quoi. C'est la malédiction. On va continuer. Écoutez ici. Hein? Papa, attends. Eh non. Alassane Kone a quel appareil? Il nourrit une ambition, créer son entreprise de fabrication de boissons et partir à la conquête du marché local et international. Il nourrit son ambition, créer sa propre boisson et aller aux conquêtes du marché international. Notre société là, plus de 100 000 hommes. Plus de 100 000 hommes sont embauchés, multinationales. On a 5 personnes qui sont embauchées seulement pour chercher des clients dans le monde. Et elle travaille là, d'aller chercher des clients. D'aller dans les conquêtes du marché mondial. Chez nous. Il nourrit l'ambition de créer sa propre société sur le régime du nordiste, sur le pouvoir du nord, un jeune du nord. Et retenez ça, hein? C'est la malheur. Et ensuite, il va aux conquêtes des marchés. Écoutez. Il met sur le marché local 3 produits énergisants, ivoire pomme, ivoire vodka citron et ivoire énergie. Malheureux. Si Draman n'est pas l'ennemi numéro 1 du nordiste, du peuple du nord, le gouvernement doit soutenir là. Un jeune intellectuel. Il commence avec 3 boissons en même temps. Il engage 3 boissons dans le marché. Fierté nationale. Celui-là doit être écrit dans le patrimoine national mondial en Côte d'Ivoire. Il doit être décoré de médailles de l'ordre national en Côte d'Ivoire. Un jeune ivoirien. Il crée son entreprise. Il lance 3 marques de boissons en même temps. Mais cela se passe sur le pouvoir du Nord, soi-disant. Mais au lieu de l'aider, on le détruit. Écoutez. Un obstacle va porter un coup fatal à son projet. Le 18 octobre 2019, après toutes nos procédures douanières et au niveau de l'OAPI, nous sommes sur le marché ivoirien. Et le 25 octobre 2019, le Comité national de lutte contre la contrefaçon investit tous nos entrepôts et les entrepôts de nos partenaires répondant à leur convocation, qu'on nous dit maintenant, après avoir commis l'acte de saisie et enlever, qu'on nous dit que Brassivoire a porté plainte parce que le nom Ivoire là est leur propriété exclusive en Côte d'Ivoire. Après, nous avons posé ces questions. Donc... Mais, on est où ici là? Dites-moi, on est où ici? Quand on dit l'homme noir africain est maudit, on dit tu insultes les gens. Dans ton propre pays, Brassivoire, il dit Ivoire là, c'est leur marque exclusive. Mais lui là, c'est un jeune du Nord. Il voit rien. Brassivoire là, même s'il y a Ivoirien dedans, vous êtes multinational, il y a tout dedans là-bas. Lui là, c'est fils du pays. Il crée sa marque, il met le nom de son pays dedans, on dit non, non, non. Parce que c'est les... si il parle, c'est pas bon. Et cela se passe. Un jeune entrepreneur du Nord, sur le pouvoir soi-disant du Nord. Et Hôtel Ivoire, merci beaucoup. Et Hôtel Ivoire. Hôtel Ivoire, il y a Ivoire dessus, non? Pourquoi ils n'ont pas porté plainte là-bas? Il y a quoi, toi, grand frère, Bamba Mamadou? Ça a été fait uniquement pour te détruire. Draman n'aime pas les nordistes. Il veut vous effacer dans le pays là. Je vous le dis. Il déteste le Nord. L'ennemi numéro 1 des nordistes en Côte d'Ivoire s'appelle Draman. Casser mosquée pendant que nos mamans sont dedans, en train de prier. Ça signifie quoi? Détruire ma maison d'une grande sœur. Salimata Diarracho a eu sa bébé à main. Son bébé à main. Ça veut dire quoi? Quitter derrière Ouattara. Il voit là, c'est les marques exclusives. Mais celui qui a créé là, c'est pas un Libanais. Et quand je vois des animaux, des Draman là, le petit-fils sale là, ils font une vidéo, ils mettent sur Facebook. Oui, hein, les Libanais viennent en Côte d'Ivoire ici, les Congolais viennent en Côte d'Ivoire ici, les Japonais viennent en Côte d'Ivoire ici, ils deviennent riches et ils n'ont pas fait. Hein. C'est vous qui êtes nés ici, c'est vous les Ivoiriens, c'est vous qui avez toujours fait. J'ai vu une vidéo d'une poclette là, avant-hier là, j'ai tapé dessus. Pourquoi les Libanais viennent ici et ils créent des entreprises, ils deviennent des riches, le Gabonais vient, le Togolais, le Béninois, les Ghanéens viennent ici, ils arrivent à s'en sortir, c'est vous les Ivoiriens, c'est vous qui avez faim tous les jours. Ok. Lui là, c'est un Ivoirien, non? C'est un Ivoirien ou bien c'est pas un Ivoirien, lui là? Il a créé sa société ou bien il n'a pas créé? Il a mis le nom de son pays dessus ou bien il n'a pas mis dessus? Car un Ivoire, il injecte, il lance immédiatement 3 marques de boissons. Immédiatement. C'est pas un animal, grand frère, il y a quoi toi? Et tu es ici, assis ici. On va parler de tout. Le gouvernement complet est au courant. Le grand frère, allez voir le gouvernement complet. Il est parlé. Regardez. Allah, non, c'est pas bon. Non, il est mal, hein? De distribution de boissons KN Distribution. Il est le plus gros partenaire de distribution de boissons de la société Brassivoire jusqu'en 2019. Cette année-là, il nourrit une ambition, créer son entreprise de... Un jeune Ivoirien, il nourrit une ambition. Parce que lui, c'est un Ivoirien. Il voit que les Libanais viennent chez nous, ils ont tout.
Les Ghanéens viennent, les Gabonais, les Togolais, ils arrivent à s'en sortir. Il nourrit une ambition, créer son entreprise de boissons. Un Ivoirien, un jeune Ivoirien du Nord. Mais qu'est-ce qui lui a motivé à nourrir cette ambition-là? Quelque part, il a dit, mais c'est nos parents qui sont au pouvoir. C'est le moment de profiter. Pas c'est les doulars, c'est les nordistes qui sont au pouvoir. Donc, si je rate ça là, c'est pas bon. Donc, il faut profiter de créer. Étant donné Draman même appelé la jeunesse ivoirienne de venir créer, de venir inventer, de venir créer des sociétés, de venir investir. Draman a appelé tout le monde. Dans la diaspora, partout. Même ceux qui sont au pays. Il a appelé la jeunesse à investir. Le grand frère Bamba Mamadou a trouvé normal d'investir à ce moment-là sur le règne, soi-disant le pouvoir du Nord. Un jeune digne de son nom. Et regardez. Fabrication de boissons est parti à la conquête du marché local et international. Très vite, il met sur le marché local 3 produits énergisants, ivoire pomme. Non, papa, tu es chef. Très vite, il lance 3 marques ensemble en même temps. Ivoire pomme, voilà ça. Ivoire pomme. Ivoire vodka citron et ivoire énergie. Malheureusement. Et les entrepôts de nos partenaires, répondant à leur convocation, qu'on nous dit maintenant, après avoir commis l'acte, de saisir et enlever, qu'on nous dit. Ils ont saisi tout le boisson qui était déjà fabriqué, parce que ceux qui travaillent dans les usines alimentaires, ils savent. Nous, on produit centaines de palettes par jour. Tous ces stocks-là, ils sont stockés. On délivre doucement, doucement à l'international. Ils sont venus saisir ce qui était dans l'usine. Ils sont allés enlever même ce qui était déjà livré dans les rayons des supermarchés. Malédiction de Dieu. Affaire de Draman là, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a tué tous vos enfants. Il s'apprend maintenant aux jeunes du Nord entrepreneurs. Il veut tuer le Nord, personne ne va s'en sortir tant qu'il est au pouvoir. Chers parents du Nord, un jeune du Nord, écoutez. Que Brassivoire a porté plainte parce que le nom Ivoire là est leur propriété exclusive en Côte d'Ivoire. Après, nous avons posé ces questions. Donnez-nous la plainte. Donc, si moi demain il m'a créé ma société de biscuits, oh non, c'est pourquoi moi je demande pardon toujours à Papa Laurent Gbagbo. Voilà, Bilay. Je demanderai toujours pardon à Papa Laurent Gbagbo. À son temps là, tu ne peux pas voir ça là. À son temps, tu ne peux pas voir ça. Détruire mosquées, détruire maisons, fermer les usines, créées par la jeunesse ivoirienne. Pendant que les Libanais sont en train de régner, Gbagbo ne le ferait pas. Pendant que les Marocains sont en train de régner dans nos pays, un jeune Ivoirien se lève, il crée une usine qui emploie 400 jeunes. 400 jeunes. Je viens à la parole. On va écouter d'abord. Formez les Brassivoires et donnez-nous la décision en faveur de Brassivoire, voilà. Soit venant de l'OAPI ou des institutions ivoiriennes. Jusqu'à aujourd'hui. L'OAPI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme préfecture et sous-préfecture. C'est l'OAPI qui délivre extrait de naissance de ta société pour dire tout c'est bon et tu peux lancer ta marque. Ça, c'est l'OAPI. Le grand frère, comme ce n'est pas un animal, ce n'est pas un mouton, il dit envoyez-nous la décision de l'OAPI pour dire que Brassivoire de merde là nous est convoqué. Il a demandé 2 documents. C'est-à-dire, avant l'OAPI là, avant de te donner les papiers là, pour que tu puisses commercer, ça veut dire que tout c'est propre. C'est comme extrait de naissance. On te donne extrait de naissance, ça veut dire que c'est bon, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Écoutez. Formez les Brassivoires et donnez-nous la décision en faveur de Brassivoire, soit venant de l'OAPI ou des institutions ivoiriennes. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en attente de la réponse à ces questions. Vous voyez ça? Les agents du ministère du Commerce, donnez-nous la décision venant de Brassivoire ou venant de l'OAPI pour contester. C'est-à-dire, moi, je mets le nom de mon pays sur mon entreprise. Fils de bâtard! Et ça, c'est être l'homme de la fête. Va venir me dire, Zouzou, c'est vrai, tu es ivoirien, mais non, Ivoire là, c'est pour nous. Mais le grand frère Bamba aurait dû tout simplement écrire KN Distribution Italie. C'est fini. Wallah, ça allait plus prendre que Ivoire là. Quand on parle de l'Italie, il suffit qu'il ait écrit KN Distribution Italie ou KN Distribution Milan, KN Distribution USA, les États-Unis, KN Distribution Canada. Ça est parti. Parce qu'en réalité, les Noirs africains aiment tout ce qui est à l'étranger. Oui,
le nom Rome, le nom Italie sur la société, ça allait prendre. Il dit non, 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 moi je ne suis pas italien, je ne suis pas américain, je ne suis pas canadien, je suis un Ivoirien, fils du pays, donc je mets Ivoire. À cause de ça, 5 milliards de francs CFA a disparu à une journée. Les animaux sont allés jusqu'à enlever ce qu'il avait livré aux clients dans les rayons des supermarchés. Alassane, aïe, ça va dire quoi? Enfant, on en bas, on va dire quoi? Aïe, ça va dire. Avec moi, tu vas faire. Hey, on va aller très rapidement. Il y a beaucoup de choses à vous montrer ici. Hey, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en attente de la réponse à ces questions. C'est faux. Si KN Distribution fait l'objet de plaintes auprès des autorités en charge de la lutte contre la contrefaçon, Mamadou Bamba lui s'en défend et assure n'avoir commis aucune forme de plagiat. Je pense que la réponse est dans les documents que l'OAPI nous a donnés. Voici un des certificats, Ivoire Pomme, délivré par l'OAPI. Nous avons Ivoire Énergie et nous avons Ivoire Vodka Citron qu'on nous produise. Tous les 3 marques, les certificats étaient délivrés par l'OAPI. Mais comment on peut maltraiter les enfants du Nord comme ça là, sur le pouvoir du Nord? Chers parents du Nord, comment on peut maltraiter les enfants du Nord comme ça là, sur le pouvoir du Nord? Ahmed Bayo n'est plus, Gon n'est plus, Soro il est là, il est en exil. Ouattara n'est plus. Vous êtes humiliés tous les jours. Vos enfants qui se lancent dans business Draman disent c'est pas en Côte d'Ivoire ici. Et vous êtes là encore Draman. Ça c'est la malédiction. Chers parents du Nord, Aïe Sabari, je vous demande pardon. Aïe Alassane Koun Kaïnti. Affaire des Draman là, ça suffit. Le 3 marques qu'il a lancé, il a extrait de certificat de tous les 3 marques. C'est propre, il n'y a pas cachette dedans. Il a demandé les documents venant de Ivoire, bracelet Ivoire, pour dire qu'ils ont porté plainte contre lui parce qu'il a mis notre Ivoire, il n'y a pas de document. Envoyez-nous documents du ministère des Commerces de l'OAPI pour dire Brasse Ivoire a porté plainte contre nous. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de document. Eh tiens, Aïe Sabari, Ayake à la cosson. Ayake à la cosson. Ayake à la cosson. Aïe Malassane fait. On ne peut pas traiter tout un peuple qui ont sacrifié tous leurs enfants pour toi de vivre. On t'a fait quoi pour mériter ça? Quand je regarde aujourd'hui le degré de haine que Draman a contre le peuple du Nord, j'ai mal. Un jeune du Nord crée son entreprise en Côte d'Ivoire. On le traite comme ça, sur le pouvoir des nordistes. Je vois des bâtards là. Le Libanais vient ici, le Ghanéen vient ici, le Togolais vient ici, le Malien vient ici, le Guinéen vient en Côte d'Ivoire. Ils arrivent à sa sortie. C'est vous les Ivoiriens, c'est vous qui avez toujours fait. Bon, lui là, c'est un Ivoirien. De surcroît, un jeune du Nord. Il a créé son entreprise, ils ont fermé. Ça n'a aucune motivation. KN Distribution Ivoire. Ivoire qui est dessus là. Draman doit donner 200 milliards au grand frère Bamba, Mamadou. Le fait qu'il a mis Ivoire sur son nom et non Italie. Eh, chef Frafi, ni dans tes Frafi quoi. Mais, ça dit, l'homme noir africain est maudit par tous les noirs. C'est la malédiction qui peut pousser un homme. Voilà, c'est le Keïta du Mali, footballeur international. Il allait créer sa société de hull au Mali. Il a mis note de Mali dessus. Assimi Goïta dit petit, toi tu ne payes plus de taxes ici au Mali. Il emploie plus de 1500 jeunes. Assimi Goïta dit c'est le Keïta qui ne paye rien ici. Il a mis note du Mali. Et pourtant lui, il vit à Dubaï avec sa famille. Il pouvait mettre seulement dans le Dubaï dessus. Il dit non, Mali. Il ne paye rien. Il prend Keïta au Burkina Faso, appeler la jeunesse. Burkina de venir investir au Burkina. Vous ne payez rien. Notre grand frère, Baba, non, j'ai mal, hein. J'ai mal, Wallah Bilay. Si Alassane Ouattara, imaginez que Bago Laurent fait un truc pareil. Il n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Mais Bago même là, attends au pouvoir, il ne fait pas ça. Attends, ça là, s'il avait créé ce société-là, quand Bago était au pouvoir il y a longtemps, il avait déjà créé 5 autres sociétés. Voici des jeunes Ivoiriens qu'on doit les valoriser, les encourager. Que non, Ivoire là, c'est leur marque exclusive. Dangadine, Batradine, nous, fils de bâtards. Lui là, c'est un Ivoirien. Mais nord de son pays, sur son bois. Grand frère Bamba Mamadou, tu connais même. Mais moi, je sais pourquoi tu as fait ça. Tu as fait ça le temps de papa Draman Ouattara. Selon vous, selon nous, selon nos parents, un homme du Nord. Attends au pouvoir, il devait te soutenir. KN Distribution Ivoire. Ivoire là, on détruit 5 milliards. Alassane Koun, vraiment. C'est pourquoi vous me voyez pleurer tout le temps. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Grand frère Mamadou écrivait KN Distribution Italie. Wallahi Bilay, au moins de 1 an, il allait construire 2 autres usines. Parce que les Africains adorent tout ce qui vient de l'étranger. Le fait qu'il y a un autre d'Italie dessus, là, ça allait prendre. Ça allait partir à Bougaï, à Gogo.
Il suffit de mettre KN Distribution USA, les États-Unis. Ça est parti. Il dit non, 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 je ne suis pas italien, je ne suis pas américain, moi je suis un Ivoirien. À cause des Ivoires là seulement, ils ont détruit l'homme. On va avancer. Je suis assis ici. 2 heures du temps. Du temps qu'on nous produise la décision de l'OAPI. Nous débutons. Mais pour la décision des juridictions ivoiriennes, il n'y en a pas. Donnant raison à Brasivoire, il n'y en a pas. Ayant motivé leur action. Il n'y en a pas. Mais que devient aujourd'hui KN Distribution? Pour avoir une réponse à cette question, nous nous rendons dans la commune de Yopougon, où la société concentrait la plus grosse part. Vous voyez, je me force pour ne pas que mes larmes coulent. Je sens que mes larmes vont couler. Je ne comprends pas. C'est plus fort. C'est pas parce que je pleure devant vous, parce que je suis un lâche ou ça me fait plaisir. Il y a des choses qui se passent sur Ouattara, à l'endroit du peuple du Nord, que moi je ne comprends pas. Mon cœur saigne. Quand mon cœur saigne, mes larmes coulent. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça se passe sur le pouvoir de soi-disant le Nordis. Ça fait mal. Qu'est-ce qui devient par la solide? Regardez. Construit par un génie. Regardez un bâtiment là. Oh, attends, je vais vous montrer ici. Vous voyez? C'est la porte de rentrée qui est là. Vous voyez? Voilà. Voilà les coins là. Attendez. Le rayon de soleil et lumière. Voilà. C'est le rentrée qui est là. Que devient KN Distribution aujourd'hui? Eh Allah. Eh tchè. Quand j'ai parlé, ils vont dire que j'insulte les gens. C'est un mec qui m'a fait dans la bédula quoi. Wallahi billahi. On a fait quoi à Alassane pour mériter ça là? Qu'est-ce qu'on a fait à Draman? Non mais putain. Son chiffre d'affaires. Vous voyez, les lieux, c'est le reflet de ce que notre entreprise est aujourd'hui, depuis le 25 octobre 2019. À ce jour, c'est Alassane Ouattara, un jeune Ivoirien, des surcroît du nord de la Côte d'Ivoire. Ce pouvoir est-il un pouvoir du nord? C'est ce que j'ai écrit en titre là. Depuis en 2000, regardez le bâtiment là, c'est fermé. C'est fermé, voilà ça. Grand bâtiment, c'est fermé. Grand frère, moi je n'ai pas les moyens, voilà. Sinon j'allais te donner l'argent, on allait reprendre. Mais je n'ai rien. Si Alassane Ouattara, regardez, c'est fermé. Voilà le mur. On se pose la question, comment un jeune Ivoirien a pu, lui seul, se débrouiller pour construire ça là? C'est des jeunes comme ça que l'État ivoirien doit encourager, que l'État ivoirien doit soutenir. Wallahi billahi talahi, aksum billah. Je prends le bon Dieu à témoin. Ça là, si c'était sur le régime de mon papa Laurent Gbagbo, wallahi, grand frère Bamba Mamadou, société là n'allait pas fermer. Wallahi. Je prends le bon Dieu à témoin. Mais tu as réalisé sur un régime de médiocrité, hein, pour laquelle nos parents du Nord continuent de soutenir. Eh mon Dieu, c'est grave, c'est dommage. Voilà le grand frère qui a arrêté ici. Eh là, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si ça refait demain pour chasser Draman du pouvoir, moi je suis prêt. Je le dis tout le temps. Donnez-nous le moyen. Le moyen qu'il a donné à ce autre homme là. Donnez-nous le moyen. Jero était chef rebelle. Qui lui a donné les armes? C'est Draman. Vous comprenez? Oh my God. 19. À ce jour, les actions menées pour obtenir la réouverture de la société n'ont pas encore porté ses fruits. En attendant, Mamadou Bamba procède au ravalement de son entrepôt dans l'espoir d'avoir gain de cause auprès de la justice ivoirienne et poursuivre son ambition d'être un acteur majeur de la fabrication et la distribution de boissons en Côte d'Ivoire. Dans ce litige qui dure 2 ans maintenant, c'est un investissement de 5 milliards de francs CFA qui est parti en fumée, près de 400 emplois perdus et plusieurs entrepôts de distribution fermés sur l'ensemble du territoire national. Une situation que regrette le propriétaire de KN Distribution. Ce n'est pas seulement l'investissement que KN a perdu. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je me force pour ne pas que mes larmes coulent. Je suis en train de forcer. Qu'est-ce qui juste un tiers? Papa Laurent Gbagbo, moi je te demande pardon. Nous te demandons pardon, papa, d'avoir ne pas te compris. Qu'est-ce qui justifie? C'est fermé. Il attend. 2010 jusqu'à là. Ce grand bâtiment c'est fermé. Il est assis ici. Grand frère, Bamba Mamadou. Fils du Nord, sur le pouvoir du Nord. Il y a malédiction dedans. Quand on accepte ça. Plus de 5 milliards partis en fumée. 400 emplois perdus. Draman, s'il te plaît, je t'appelle Alassane. Je vais m'adresser en tout respect là. Monsieur le Président, tu n'es pas mon président, mais face à une telle situation, c'est une doléance, je vais te faire. Donc en faisant cette doléance-là, je dois te respecter. Je demande pardon au président de la République
Alassane Ouattara d'ouvrir cette société-là. Étant donnant, vous allez voir, il est parlé. Bamba Mamadou, allez voir Alassane même dans cette affaire-là. Mais pourquoi on n'arrive pas à réouvrir la société qui a employé 400 jeunes en Côte d'Ivoire? S'il te plaît, Alassane, président Ouattara, il faut ouvrir la société. Il se laisse que donner travail à nos petits frères qui sont tous devenus les Wubi aujourd'hui en Côte d'Ivoire par manque des emplois. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas Wubi naturel là-bas. Non, ils sont devenus des Wubi. Ici, là, tu vois Wubi, il est né Wubi ici, en Europe ici. Lui, il est né Wubi. Chez nous, en Côte d'Ivoire, personne n'est né Wubi. Nos petits frères sont devenus des Wubi par manque des emplois, par la misère, parce qu'il n'y a pas de travail. Et être Wubi, ça te donne à manger. C'est pourquoi ils sont devenus Wubi. Je demande à Hussein Dramane Ouattara, le musulman qui est venu massacrer tout un peuple à cause des pouvoirs, fait au nom de l'islam. Il faut réouvrir cette société-là pour permettre à 400 jeunes de quitter dans la rue, de quitter dans le Wubisme pour venir travailler. C'est l'homme noir et maudit. Un jeune Ivoirien crée sa société à Abidjan, qui emploie 400 jeunes, plusieurs dépôts dans tout le territoire ivoirien, tout s'est fermé. L'usine est dans l'embout. Et vous allez voir des personnalités que le grand frère allait voir. Et vous allez me dire, mais Zouzou, après toutes ces personnes-là, l'usine est encore fermée. Quand moi j'ai dit qu'il y a Danga dedans, qu'il y a malédiction dedans, les gens pensent que j'insulte. Danga Oulanou quoi. Voilà, en fait, dans la salle là, il y a malédiction dedans. Je vais vous expliquer, quand ils ont fermé les personnalités en Côte d'Ivoire que le grand frère allait voir. Je vais vous expliquer. Allons-y ici. Non, c'est dommage, c'est grave. Vous voyez, c'est un investissement de 5 milliards de francs CFA qui est parti en fumée, près de 400 emplois perdus et plusieurs entrepôts de distribution fermés sur l'ensemble du territoire national. Une situation que regrette le propriétaire de KN Distribution. Ce n'est pas seulement l'investissement que KN a perdu, mais mettons dessus ce que l'État paie comme contribution à l'assiette fiscale, qui est le champ de l'État pour faire nos routes, pour faire nos écoles. Quand vous regardez ça là, d'abord, en réouvrant cette société, ça a été fermé tout simplement parce que l'homme noir est maudit. Oui, c'est ça. Ils ont fermé, il n'a rien fait. Il n'y a pas de contrefaçon. Tous ses propres qualités de marque, qualité de boisson, tout s'est vérifié avant qu'il lance le marché. 3 boissons en même temps. Ça a été fermé parce que pourquoi il a mis le nom de son pays, la Côte d'Ivoire, dessus. À Banapéou, c'est ça. Et ça là, dans la Lévini, la malédiction, sur le pouvoir des Djoula, sur le pouvoir des soi-disant nordistes, un jeune du Nord, 5 milliards de francs CFA est parti en fumée à une journée. Alors, grand frère, il y a quoi toi? Dieu se dit. On va aller maintenant, je vais vous lire quand c'est commencé. Quand il a demandé d'envoyer le document des bracelets ivoire et le document de l'OAPI qui prouve que bracelet ivoire a contesté le 3 mars, parce que vous savez pourquoi ils ont fermé? Ça, c'est mon analyse à moi. Ils ont fermé pour faire plaisir à bracelet ivoire. Et puis le fils digne de la Côte d'Ivoire, Bamba Mamadou, qui a démarré avec 3 boissons en même temps, au bout de 5 ans, bracelet ivoire allait fermer. Parce que c'est un jeune musulman, parce que c'est pourquoi il n'a pas voulu fabriquer l'alcool. Bracelet ivoire, et il fabrique en bouteille. Lui, c'est en canette. Mais dans quelques années, le grand frère allait se lancer dans bouteille, même si ce n'est pas bien. Des autres boissons. Un jeune Africain qui se lance d'entrepreneuriat, qui démarre avec 3 boissons en même temps, ça fait peur. Donc, l'animal du RDR en haut là-bas, pour protéger Brasse Ivoire, on a dû fermer, c'est fini. Voilà la motivation. Il n'y a pas de drogue dedans, il n'y a pas de faux marque dedans. On ne dit pas que le boisson n'était pas bon, on ne dit pas que le boisson était contaminé, on ne dit pas qu'il y avait trop de sel dans la boisson, on ne dit pas qu'il y avait trop de sucre dans la boisson, il n'y avait rien. Pourquoi tu as mis ivoire là? Eh, Tchèdoula, ah! La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aïe Savali, enfant on a boy, aïe Alassane Kon Kaïté, Alassane t'a fait, Adjou Lebe Alassane. Ils vous aiment pas. Après d'avoir tué tous vos cadres, ils s'apprennent à ces jeunes entrepreneurs du Nord. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? KN Distribution Ivoire. KN Distribution Ivoire. On dit Ivoire là, il ne doit pas mettre ça. Parce que grand frère Bamba Mamadou, c'est un Italien. Parce que c'est un Canadien. Parce que c'est un Américain. Donc, il ne doit pas m'y voir.
Ça, c'est la malédiction de tout un peuple qui continue de soutenir Dramane. Continuez de raconter vos vies ici. Moi, je n'ai pas vos temps dans la dénou, ni dans la dénatenir. Fils du Nord sur le pouvoir du Nord. Je vous ai montré la vidéo, tout c'est clair. Alors, on va rapidement aller. Quand ils ont fermé la société, le grand frère Bamba Mamadou allait voir Sanogo Moussa. Alors, ministre de budget et du portefeuille de l'État actuel et ministre du patrimoine. Il allait le voir, un cadre de Touba. Et ministre Sanogo Moussa a pris le dossier. Il a envoyé à son conseiller technique, qui est un colonel de la gendarmerie, appelé Fatou Oyene. Il allait saisir son grand frère du Nord, son grand frère de Bafing, son grand frère de Touba. Ah, grand frère, voici la situation. Sanogo Moussa a dit, donne-moi les dossiers. Il a pris, il a envoyé à son conseiller technique, qui est un colonel de la douane. Le colonel de la douane s'appelle Fatou Oyene. Lui, il a pris le dossier, il dit, monsieur le ministre, cette saisie de KM distribué, elle est illégale. C'est pas normal. Donc le ministre dit, ok, comme son conseiller dit, c'est pas normal, retourne petit frère, on va gérer ça. Voici le ministre de budget et de portefeuille de Dramane, c'est ce qu'il a dit. Il quitte là-bas, il s'en va voir un autre ministre, Mamadou Sanogo, ministre conseiller à la présidence de la République du président, conseiller du président de la République, président du conseil régional de Bafing. Il allait le voir. Et ensuite, qui est ministre aussi de, c'est quoi là, de l'économie numérique et au moment des faits, voilà. Merci beaucoup. On n'est pas parti à l'école, mais on arrive à lire quand même. Hein. Il allait saisir son deuxième grand frère de Bafing, de Touba. Wallahi billahi, mais ala kali danga oula djula ou kala sankonna. C'est la malédiction. Il dit, bon, comme c'est Djoula, nous les Djoula, on est au pouvoir. C'est le pouvoir du Nord. J'ai beaucoup de grands frères qui sont ministres, je vais aller les voir pour régler ces problèmes-là. Il s'en va voir Sanogo Moussa. Sanogo Moussa prend le dossier, il donne à son conseiller technique. Conseiller technique qui est colonel de douane, lui, il regarde le dossier. Il dit que cette saisie et fermeture de société KM Distribution, il voit, est illégale. Sanogo Moussa lui dit, petit frère, vas-y, on va régler ça. Il se retourne vers son grand frère, un autre Mamadou Sanogo, ministre conseiller à la présidence de la République, président du conseil régional du Bafing, ministre de l'économie numérique et ministre au moment des faits. Le ministre lui dit, petit frère, on a compris, je vais gérer ça. C'était le ministre. Il se retourne maintenant vers un homme très très puissant, que je peux considérer comme le troisième homme puissant en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le patron Cheikh Imam Ousmane Diakité. Cheikh l'imam, le patron de tous les imams, le patron de l'islam en Côte d'Ivoire, l'homme très très puissant. Quand papa Ousmane Diakité ordonne à Dramane, Dramane exécute. Vous comprenez? Quand Dramane Ouattara, Ousmane Diakité, Cheikh Ousmane Diakité, le patron de Kozim, aujourd'hui, ordonne à Dramane, Dramane exécute. Il est le troisième homme le plus puissant en Côte d'Ivoire aujourd'hui, après le président et le vice-président. Ousmane Diakité est plus puissant que Photocopie, ministre de la Défense. Le grand frère se retourne vers le grand tout-puissant imam Ousmane Diakité. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le pouvoir du Nord. Donc il a beaucoup de parents au sein des systèmes. Il s'en va les voir pour qu'on puisse ouvrir son société. Vous pensez qu'un Libanais peut avoir ces problèmes en Côte d'Ivoire? Non. Quand je dis l'homme noir est maudit, voilà ça. Un Marocain peut avoir ces problèmes-là à Abidjan, non. Un Tunisien peut avoir ces problèmes-là à Abidjan, non. Mais un jeune Ivoirien dans son pays. Il s'en va voir Cheikh Ousmane Diakité. Cheikh Ousmane Diakité appelle Patrick Hachi, premier ministre à l'époque, pour venir. Et Suleiman Diarasouba, ministre du Commerce et l'Industrie. Cheikh Ousmane Diakité dit, mon fils, on va ouvrir cette société-là. Il appelle Patrick Hachi. Et Suleiman Diarasouba, et Tchalassane, Aïsabari, Akantoro, Akansé. Djoula lui a fanga les béniers. Djoula lui a fanga les béniers. Djoula Dombe, traité la Yosara. Voiture de 5 ans n'est remplie en Côte d'Ivoire. Je n'entends plus parler de transport. Kassim Koulibaly de Korogo, si c'est fait. Tous les Djoula riches là sont tous tombés ici à la San Ouattara. Des jeunes du Nord qui investissent
sur le gouvernance d'Alassane au lieu de les soutenir. Regardez ça. Il allait voir Ousmane Diakité. Ousmane Diakité a pris son téléphone, il a fait venir Patrick Kachi, premier ministre d'alors, et Suleiman Dialassouba, ministre des Commerces et de l'Industrie. Ils étaient assis là, vis-à-vis, devant Cheikh Ousmane Diakité. Ils ont dit qu'ils vont régler ces problèmes-là, que la société sera ouverte. Je vais m'adresser à Ousmane Diakité ici. Et je t'appelle papa aujourd'hui. Pas toi et moi, on n'a pas d'accord. Tu as étudié le Coran, moi j'ai étudié le Coran. Tu es musulman, je suis musulman. Tu connais l'islam. Je peux dire que je connais l'islam plus que toi. Parce que j'arrive à dire la vérité à Draman. Toi, tu n'arrives pas à lui dire la vérité, papa Ousmane Diakité. Ousmane Diakité, je te demande ici d'imposer le respect. Il ne faut pas permettre à les enfants de te humilier. Tu as donné ta parole. Il faut que Patrick Kachi, ministre des Commerces et de l'Industrie, Suleiman Dialassouba, puisse respecter ce qu'ils ont dit devant toi et devant grand frère Bamba Mamadou. Il faut que tu te fasses respecter. Tu ne peux pas appeler les enfants. Ils vont venir dire quelque chose devant toi et puis ils s'en vont, ils ne font rien. C'est une humiliation pour toi. Tu as ta communauté musulmane à qui tu t'es adressé à eux. On va écouter ce que tu as dit, papa Ousmane Diakité, très rapidement et puis je vais avancer. Papa Ousmane Diakité, album de drama, on va aller là-bas. Voilà, ceux qui ne connaissent pas Cheikh. Voilà ça ici, Cheikh Ousmane Diakité. C'est lui qui est là. Allez-y. Là, quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. On a compris. Que Dieu nous bénisse. Il ne faudra pas que les populations et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre, pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. C'est lui Ousmane Diakité. C'est pourquoi je vous dis, il est devenu le troisième homme le plus puissant en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il va jusqu'à comparer Alassane Ouattara au bon Dieu, au Créateur. Il a dit, l'arbre, il faut qu'on s'occupe de l'arbre. Faut pas, la population du Nord vont se bagarrer sur les branches. Il faut t'équiper de l'arbre. Pour que l'arbre donne le bon fruit et la pluie. Voici ce qu'il a dit. Mais je me dire à papa Ousmane Diakité ici. Il demande à nos parents de prier pour l'arbre. Mais dès lors, le fruit de l'herbe, le fruit ont pris. Le nordiste n'a qu'à prier pour l'herbe. Je sais qu'ils vont prier. Mais dès lors, en priant pour cet arbre-là, que le fruit de cet arbre et le feuille de cet arbre tombent sur la plantation de nos parents et qui détruisent la plantation de nos parents, à ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? Vous priez pour une grosse arbre. Le fruit de cet arbre-là et ces feuilles-là tombent dans la plantation de nos parents et ils détruisent la plantation de nos parents. À ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? Papa Ousmane Diakité. Cheikh Ousmane Diakité. Akoulou laka hazal kelam bi ismillah azza wa jalla. Je te parle en arabe. Papa Ousmane Diakité. C'est pas normal. C'est la deuxième fois que les enfants du Nord ils vont te voir. Quand ils ont saisi la maison de Zigueyi après la mort d'Ahmed Bagayogo, Zigueyi est parti te voir pour régler ces problèmes-là. Apparemment, tu as reçu à faire en sorte qu'on ne puisse pas arracher la maison de Zigueyi. Cette fois-ci là, ton fils, Bamba Adama, a trouvé normal. Après aller voir deux ministres, il allait te voir. Tu as appelé deux ministres de Draman pour venir chez toi. Ils étaient là. Il leur a dit d'ouvrir la société. Ils ont dit qu'ils vont faire. L'usine est toujours fermée. Je ne savais même pas que cette société-là est encore fermée. Mais nous avons fait quoi, Alassane Ouattara? Mes parents disent non et leurs enfants pour mériter ça là. Ahmed Bayo n'est plus ici. S'il était là, ça ne peut pas se passer comme ça. Wallahi billahi. Si Golden Boy, Ahmed Bayo était là, l'usine là n'allait pas fermer. C'est pour son petit frère du Nord. Ahmed n'allait pas accepter. Gon Koulibaly était là, ça n'allait pas fermer. Soro Dom était là, ça n'allait pas fermer. Tu les as tués tous. C'est Soro seul qui a envie lui en exil. Et tu fais de nos parents ce que tu veux. Alassane, on t'a tout donné. Le seul mal que le peuple du Nord a fait, le fait qu'ils ont envoyé les enfants à la mort pour que tu sois président. Alassane Midare à la caution. Allez-y, dit Alassane Draman Ouattara, que je lui demande cette fois-ci d'ouvrir cette société-là, qui emploie 400 jeunes. D'abord, l'État même gagne. L'État gagne beaucoup à travers grand frère Bamba Adama. Parce que quand nous travaillons, nous payons des taxes. Et 400 personnes, imaginez, qui fait 8 heures du temps par jour, l'État gagne combien? Comme des taxes que Bamba va verser à l'État. Parce que quand vous travaillez, vous payez les contributions. Vous comprenez? Combien l'État? C'est la malédiction de l'homme noir. Dangabe farafin quoi, farafin bête quoi. Nenala, wallahi bilay dangabe, antenons fait, en beignagodé, on est jaloux, la haine entre nous, on s'aime pas. L'homme noir est maudit. C'est pas tous les noirs. Comment fermer la société d'un jeune Ivoirien dans son pays parce qu'il a mis
son pays sur sa société. C'est même pas sur la société. La société s'appelle KN. KN Distribution, il a ajouté Ivoire dessus. Son pays, on dit il faut fermer. C'est pas bon. L'homme noir, c'est Paul a un problème. Ouais. C'est dommage, c'est triste. Alassane Ouattara, s'il te plaît. Cheikh Ousmane Diakité. Cheikh Ousmane Diakité, Aïe Savary. Ayadin Leveni, c'est votre fils, c'est votre enfant. C'est un enfant du Nord. On dit c'est le pouvoir du Nord. Demandez à Adja Picasso. Si c'est le cas, si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, pourquoi les enfants du Nord souffrent comme ça? Si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, pourquoi Soro Dioma est en exil? Si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, pourquoi Soul défile entre prison et sa résidence? Mon jeune frère, c'est une nation salie. C'est dommage. Alors, Cheikh Ousmane Diakité, s'il te plaît, tu nous as demandé, non, moi je ne suis pas dedans, tu as demandé à nos parents du Nord, aux jeunes du Nord, de prier pour l'arbre. L'arbre que Dieu nous a donné s'appelle Alassane Ouattara. Ta vidéo est là, voilà ça. Ils vont prier pour l'arbre, mais le fruit et les feuilles de cet arbre-là tombent sur la plantation de nos parents et ils détruisent nos plantations. On fait comment? Eh, tu as Aïe Savary. Aïe Savary. Eh non. Alassane Aïe Savary. Tu vas donner 500 milliards de francs CFA à Gbagbo. Il ne peut pas faire ça là. Tout ce que Gbagbo a voulu faire, que ça soit bien, on dit il n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Il a laissé. Gbagbo voulait casser Boribana. On a mis ça dans la politique. Ah, parce qu'on est Djoula, parce qu'on est à RDR. Gbagbo a laissé. Il a laissé. Imaginez, Bamba Mamadou créer cette société-là sur le pouvoir de Gbagbo là. Allez là, il avait 10 sociétés de KN Distribution Ivoire en Côte d'Ivoire. Wallah, bilay. KN Distribution Ivoire. Une fierté nationale. Nenala. Alors, de la fin, vraiment. Alors, je vous ai dit, il allait voir son grand frère, Moussa Sanogo Moussa, ministre de budget et du portefeuille de Dramane. Alors, lui, il a dit que son conseiller a dit que le saisie est illégal. Il allait voir Mamadou Sanogo, qui est conseiller à la présidente de la République, conseiller régional de Bafing, son grand frère de Bafing. Lui, il a dit qu'il va gérer. Il allait voir Cheikh Aïma, Papa Ousmane Diakité, je t'appelle papa à cause de lui, hein. Papa Ousmane Diakité de Kozim. Il a appelé Patrick Hachi, et premier ministre d'alors, et le ministre Suleiman Diarasouba, ministre des Commerces et de l'Industrie. Ils ont promis qu'ils vont ouvrir la société. Il allait voir Mamadou Touré. Premier rendez-vous a été annulé. Mamadou Touré a donné deuxième rendez-vous. Jusqu'à là, Mamadou Touré ne les a pas réussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ni Momo Dangabe Djoula Kobena Foko Ngabeni. Wallahi. Djoula Fanga. Un jeune du Nord qui a investi plus de 6 milliards. Fermé. Une seule journée. Et puis il traîne. Il allait partout. Vous allez voir vidéo là. Il est en train de s'adresser à Ouattara. Parce que on lui lever Fanga là. Djoula on lever Fanga là. Djoula ne va aller. Ils ont fermé ce société là. Il est monté tout le ministère. C'est son grand frère. C'est ses grands frères qui sont là-bas. Moi, mon grand frère est ministre. Et dans l'incapacité d'ouvrir ma société qui a été fermée pour rien, c'est qu'il est maudit. Dans la liberté, quoi. C'est la malédiction. Alors, après, il allait voir Mamadou Touré. Après, ils ont adressé un courrier au président de la République de Côte d'Ivoire. À travers Monsieur le Président de la République, après notre courrier, a demandé à son chef de cabinet, l'ambassadeur Claude Saï, de nous recevoir. Ce dernier nous a donné la parole du président et nous sommes encore assis pour attendre. C'est pas fini. 2 ministères. Le troisième homme le plus puissant en Côte d'Ivoire, le patron politique de Kozim, Cheikh Imam Diakité, Ousmane Diakité. C'est Ousmane Diakité qui prend son téléphone. Il appelle Dramane tout de suite là. Dramane exécute sa demande. Il fait venir Patrick Hachi et Suleiman Diarasouba, ministre des Commerces, chez lui, avec grand frère Bamba. Ils ont dit qu'ils vont ouvrir les sociétés. Ce n'est pas ouvert. J'ai adressé un courrier à Dramane. Il a envoyé ses directeurs de cabinet pour venir les croiser. Claude Saï a dit que le président a dit d'ouvrir, ça sera ouvert. C'est encore fermé. Il quitte là-bas. Grâce à Cheikh Mamadou Diakité, le vice-président a été saisi, informé à travers son directeur de cabinet, adjoint Moussa Siri qui connaît. Alors, qui m'attend maman, ils sont direct là. Quand ils sont quittés chez
Cheikh Ousmane Diakité qui a appelé les 10 ministres, c'est même grâce à Cheikh Ousmane Diakité encore. Cheikh Ousmane Diakité encore, le vice-président a été saisi et informé à travers son directeur de cabinet adjoint, M. Siriki Kone. Madame Elisa Eibé, conseiller technique de Patrick Hachi, alors Premier ministre, a dit clairement que nous avons le texte à notre faveur, comme l'a dit le conseiller technique de ministre Sanogo, le colonel, qu'il a dit. Le colonel était le premier à saisir le dossier, il a dit que tout c'est illégal. Malgré tout ça, le société est fermé encore. Bamba Mamadou, dit Momo, collaborateur du ministre de l'État, ministre de la Défense, a été aussi saisi. Parce que c'est le nordiste qui sont au pouvoir. Donc pratiquement il a saisi tout le monde. Bamba Mamadou, dit Momo, Momo je le connais, conseiller technique de Patrick Hachi, le premier ministre. Alors, tous ceux-là ont été contactés, rien. On revient encore, Bamba Mamadou, dit Momo, collaborateur du ministre d'État, ministre de la Défense, a été aussi saisi. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a été saisi officiellement par le courrier depuis décembre 2024. Aucune réponse jusqu'à ce jour. Donc vous voyez, combien de personnes ont été saisies. Si c'est un jeune BT, je ne dis pas que c'est bon, qu'il faut que ça soit un jeune BT. Aucun jeune Ivoirien doit subir ça là. Mais on pouvait dire parce que c'est un jeune BT sur le pouvoir de Draman. Mais un jeune Djoula du nord sur Draman Ouattara, qui est Aïe Sabari, fermer une société de plus de 5 milliards parce qu'il a mis Ivoire dessus. Tout le monde a été contacté dans cette affaire-là. Tout le monde. Sanogo Moussa, alors ministre du budget et du portefeuille de l'État actuel, ministre du patrimoine, a été saisi. Son conseiller, un colonel de douane, a dit que le saisi est illégal, que tous les documents des grands frères Bamba Mamadou est propre et légal. Le ministre Sanogo Moussa lui dit, petit frère, il faut partir, sa société sera ouverte. Dans la Bidoula, quoi. C'est pas bon. Ça, c'est le premier ministère. Il s'en va voir son grand frère. Mamadou, plus que c'est les Djoula qui sont au pouvoir, donc tous ces Djoula. Djoula. Tous les ministères, c'est des Djoula. Ce sont ses grands frères, lui. Il allait voir son grand frère. Mamadou Sanogo, ministre conseiller à la présidente de la République, président du conseil régional de Bafim, et ministre de l'économie numérique au mois de fait. Le grand frère lui dit, petit frère, il faut partir, on va ouvrir. Qui a toute légalité. Il s'en va voir le troisième homme le plus puissant, le patron des imams, le patron de l'islam en Côte d'Ivoire, le tout puissant Cheikh Oumma Ousmane Diakité. Ousmane Diakité prend son téléphone, il appelle Patrick Hachi et ministre Suleiman Djarasouba, ministre de commerce et l'industrie. Il dit devant eux que tu as raison, on va ouvrir. 3 ministères, 3 personnes. On quitte là-bas. Il s'en va dresser un courrier au président de la République. Alassane Ouattara demande à son chef de cabinet, l'ambassadeur Claude Saï, de nous recevoir. Ce dernier nous a donné la parole du président de la République, Draman Ouattara, que la société sera ouverte. Et jusqu'à là, on a... Alassane Ouattara, ici, là, il te demande pardon. 400 emplois partis dans fumée. Donner le travail à nos petits frères. 400 vont quitter dans la rue. 400 vont quitter dans le wibisme. Parce qu'il n'y a pas de travail. À cause de la misère et la souffrance que nos petits frères sont devenus des wibis. Ils ne sont pas des wibis. C'est la misère et la galère qui les a transformés à devenir wibis. Donc il y a 400 emplois qui les attendent. Il faut ouvrir la société de ton fils, Bamba Mamadou, un jeune du Nord, sur le pouvoir du Nord. Si cela est vrai, depuis en 2019, ce société-là ne doit pas être fermé. 4 personnes. Grâce à Cheikh Imam Ousmane Diakité, le vice-président a été saisi et informé à travers son directeur de cabinet adjoint, M. Siriki Kone. Madame Elisa Aeba, conseiller technique de Patrick Hachi, alors Premier ministre, a dit clairement que nous avons le texte à notre faveur, comme l'a dit le conseiller technique du ministre Mamadou Sanogo. Elle les a promis que l'usine sera ouverte.
Mamadou Touré, le petit comédien là qui était en Suisse, a donné des rendez-vous. Il n'a pas voulu le recevoir. Certainement, Mamadou Touré a su qu'il y a quelque chose qui ne va pas en bas. Le ministre d'État, le tout puissant ministre d'État, 4e personnalité. Draman est l'homme le plus puissant. Après Draman, il y a le vice-président. Après le vice-président, il y a le patron des imams, le patron des musulmans en Côte d'Ivoire, qui est le 3e, l'homme le plus puissant aujourd'hui, qui appelle Draman même à 3 h du matin. Draman prend le téléphone. Il ordonne, Draman exécute. Je demande à Ousmane Diakité de se faire respecter devant ses fidèles, de faire respecter la parole que Patrick Hachi et ministre Suleiman Diarasouba lui a dit devant le grand frère Bamba Mamadou. Il y a une population qui te suit, soi-disant des musulmans. Tu as ta communauté islamique. Il faut faire respecter la parole que les 2 ministres ont dit devant le grand frère Bamba Mamadou. Cheikh Ousmane Diakité, je te demande pardon ici. Bi ismillah, bi iznillah. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Maudari ay sawari. Ayake ala koson. Ay izini daire. Ayake ala koson. Ay société daire. Grande société jolie. Plus de 5 milliards de francs CFA. Fermé. Démarrer avec 3 boissons en même temps. Fermé. À cause de Ivoire. Ivoire qu'il a mis dessus. KM Distribution. Il pouvait même s'arrêter là. KM Distribution. Mais tellement il a l'amour de son pays. Tellement il a l'amour de son pays. Il met Ivoire dessus. On dit Ivoire là, c'est pas pour toi. Et pourtant c'est un Ivoirien. Moi j'aurais préféré qu'il mène le nom des sociétés là. KM Distribution Italie. C'est ça que j'aurais aimé. C'est ça que j'aurais préféré. KM Distribution USA. Les États-Unis. Mais c'est un enfant du pays. Il a l'amour de son pays. À cause des noms Ivoire là, les animaux sont allés fermer la société. J'ai mal. J'ai mal. Ils ne savaient même pas que cette société a été encore fermée. J'étais au courant de cette histoire. Après tout ce qu'il a fait, tous les ministres qui sont allés voir, Draman même, c'est encore fermé. Et on nous dit que les Ivoiriens n'aiment pas travailler. Les Libanais viennent, ils s'en sortent, les Congolais viennent, les Camerounais viennent, les Ghanéens viennent, les Maliens viennent, les Burkinabés viennent, les Guinéens viennent, ils s'en sortent, c'est Ivoirien seul qui ne veut pas travailler. Ivoirien qui ne veut pas travailler là, c'est pas lui qui a créé cette société là. Vous avez fermé à cause des Ivoires là. Oh. Vous voyez, il y a des gens ici, j'ai envie d'insulter les mamans. Mais il y a des mamans qui me suivent, quoi. Il y a des mamans qui me suivent. C'est pourquoi je ne vous réponds pas. Vous comprenez? Après, la dernière personne, le tout puissant, 4e homme puissant en Côte d'Ivoire, ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Brahma Ouattara, a été saisi officiellement par un courrier depuis décembre 2024. Aucune réponse sur ça. Aya djidja aya fanga nakana ban quoi. Bousmanou Torola, Djoulaou Torola, Bé Torola, aya fanga nkoso. Tout le monde a mal dans Côte d'Ivoire là. Ceux qui ont sacrifié les enfants, le peuple du Nord, pour vous, ils sont dans les regrets. Vous avez tué tous les enfants. Les seuls survivants, voilà lui qui est là, il est en exil. Il a échappé la mort. En 2019, Draman voulait le tuer. C'est Dieu qui l'a sauvé. Nos parents traînent dans la misère, dans la boue, dans l'humiliation. Les maisons sont cassées, les commerces sont cassés. On vient détruire mosquées, nos mamans sont assis dedans. Sur Hassan Ouattara. Aucun chef d'État en Côte d'Ivoire a fait ça. Les jeunes du Nord qui acceptent d'investir parce qu'on leur a dit que c'est le pouvoir du Nord, c'est le pouvoir du Nordiste. Regardez dans les conditions pour lesquelles ils sont. Oh mon Dieu. Là. Bon, je vais vous montrer la dernière vidéo, on va se laisser. Mais ça, c'est la première vidéo. Je vais saisir le dossier maintenant. Étant donné que je sais que c'est encore fermé, je vais m'occuper de ça maintenant. La dernière vidéo où il a adressé un message à Draman, grand frère, Bamba Mamadou, vous allez voir. Voilà, c'est ici. C'est un message pour la République. Attends, papa. J'ai mal. Non. Être noir africain, c'est une malédiction. Wallah, bilay. Qui? Les Ivoiriens sont maltraités en Tunisie. Ils sont maltraités en Libye. Ils sont maltraités au Gabon. Ils sont maltraités au Liban. Ils sont maltraités en Arabie Saoudite. Ils sont maltraités au Maroc. Dans ton propre pays. Dans ton propre pays. Tu crées société. Tu crées usine. On vient fermer ça aussi. C'est la malédiction. Danabe Farafinko, l'homme noir est maudit. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas vite compris. Sinon, c'est vrai. Dans ton propre pays. Voilà, c'est le Keïta. L'international malien. C'est pourquoi les gens disent DJ Droga, il n'a rien fait. DJ Droga a bien fait de ne pas créer usine en Côte d'Ivoire. Il était en faillite déjà. Il a bien fait de ne pas créer société. Même société de fabrication de l'eau glacée, là, il n'a pas fabriqué. Il a construit les hôpitaux, les écoles, c'est fini. Il a bien fait. Imaginez DJ Droga avait construit le plus grand usine de Yaourt en Côte d'Ivoire, qui peut employer plus de 20 000 personnes. Et là, il était devenu pauvre. Il a bien fait.
C'est lui qui était l'international malien, a créé une usine de l'huile au Mali. Assimi Goïta est venu inaugurer, il dit petit, tu ne payes rien ici comme taxe. Et puis ils ont obligé les Maliens à acheter l'huile de Sédou Keïta. Parce que les Maliens, je vous ai dit, tout ce qui vient de l'étranger, négro africain, il aime ça. On payait le huile, venait de Vietnam, Thaïlande, ils mélangeaient le feu, faux huile là, pour laisser l'huile de Sédou Keïta. L'homme noir, vous voyez. Si le grand frère Bamba Mamadou avait écrit nom de sa société, KN Distribution Italie, KN Distribution Milan, KN Distribution Japon, KN Distribution USA, KN Distribution Canada, c'est fini, c'était fini. Ça allait prendre. Parce que les Noirs, ils aiment. Les Africains, c'est qui vient de l'étranger. Son nom, Italie, là même, là, société là, elle est partie. Tu as laissé ça. Tu es allé par Ivoire. Parce que tu aimes ton pays. Parce que c'est ton pays. On vient de fermer les animaux. Ils ont fermé à cause de ça. Allahu Akbar, j'ai mal. Donc, on va écouter son discours. D'abord, à travers les courriers, ils ont recevoir Claude Saï, le directeur du cabinet de Draman. Après lui-même, il s'est adressé à Draman. Écoutez. C'est un message du président de la République qui nous a donné sa parole à travers son chef de cabinet, M. Claude Saï. Monsieur le président de la République, Excellence, votre discours pour 2023 a donné de l'espoir à KN Distribution et continue de donner de l'espoir à KN Distribution. Donc, nous sommes assis à la salle d'attente de votre chef de cabinet parce que nous sommes sûrs que ce qu'il nous a dit vient de vous. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est fini. Il a saisi le gouvernement complet. Mais qui est le directeur général des bracelets ivoires? Écris son nom. C'est qui? Il est puissant aussi que ça. Le propriétaire des bracelets ivoires, là, c'est qui? C'est Macron? Écris son nom là. Moi, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est bracelet, boisson, ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un connaît les noms des propriétaires des bracelets, parce que je ne peux pas comprendre. L'un des fils du pays, de surcroît un enfant du Nord, c'est la France. Merci beaucoup. Voilà. Grand frère, tu as vu? Parce qu'ils ont vu cet homme-là, ce fils ivoirien du Nord, là, avec l'intelligence qu'il a, il est parti avec 3 boissons en même temps. Dans 5 ans, bracelet ivoire va fermer. Il allait voir tous les ministères qui est occupé par lui-même, ses grands frères de Touba, de Bafing. Il allait saisir Draman lui-même. Il a saisi Cheikh Ousmane Diakité, le patron de l'islam des imams en Côte d'Ivoire. Mais malgré tout ça là, l'usine l'a encore fermé. C'est Brasse Ivoire, merci beaucoup. J'ai dit Brasserie Ivoire. Merci beaucoup Patricia Komena. C'est-à-dire qui est le propriétaire de Brasse Ivoire? Qui est directeur général? C'est pour la France. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Le président dit à son directeur de cabinet, ouvrez. Tout le monde a dit qu'il a raison, mais c'est fermé. Enfin, on a un baou, peuple du Nord, aïe, pitié de moi. C'est vos enfants qui sont là, sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. Alouni Alache, sur le pouvoir de Gbagbo Laurent. Grand frère Baba allait être traité comme ça, non? C'est sur le pouvoir du Nord, le pouvoir des Nordistes. J'ai mal. J'ai mal. La République complète a été saisie. Mais s'il était en faute, s'il était en faute, moi j'allais me mettre en genoux pour demander pardon à Draman ce soir, pour qu'on ouvre le coin. Mais il n'y a pas faute. Tout le gouvernement complet ont vu le document, tout c'est légal, propre, il n'y a pas faute dedans. Il n'y a pas faute dedans. Tous les documents qui ont été donnés avant de lancer la production de ces boissons, tout c'est propre, il n'y a pas faute dedans. Merci Ali Bamba, merci maman. Il n'y a pas faute dedans. L'homme noir est maudit. En particulier, ces gouvernements-là. Ce n'est pas tous les noirs, hein. Mais si tu te sens dedans, tu es dedans. C'est comme ça, moi, je parle. C'est-à-dire, un jeune Gabonais, je sais que jusqu'à la fin du monde, ça ne va pas se passer au Gabon. Ouais. Au Gabon, c'est Gabonais d'abord. On a vu hier, ils ont jeté le marché des femmes douleurs là-bas. Ils disent qu'on ne veut plus les voir au bord de la route. On dit les marabouts et les fétiches, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Ils ont dit ça aujourd'hui. Ils ne veulent plus voir marabouts et les fétiches des autres pays là-bas. Au Gabon,
Un jeune Gabonais crée son entreprise. Il met qu'à une distribution de Gabon. Et puis on ferme ça. C'est pas au Gabon. Non. Ça passe pas au Gabon, ni en Angola, ni au Burkina, ni au Mali, ni au Niger. Eh tchè. Bon, ça là, c'est pas Bousmane. Hein. Ça, c'est entre vous les doulas. Vous comprendrez combien de fois ma haine contre Dramane et ces doulas-là n'a pas de limite. Moi, je n'ai pas de limite. Grand frère, il y a quoi toi? Papa Ousmane Diakité. Nad'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il est sabari. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. Aïe sabari. Inna wal asr innal insana la fi khusrin. Cheikh Ousmane Diakité. C'est Dieu qui a dit ça. Wal asr innal insana la fi khusrin illa lezina amanu wa amilu soliha wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Wal asr innal insana la fi khusrin. Tout le monde est dans la merde. Dieu qui a dit ça. Illa lezina amanu wa amilu soliha. Ceux qui acceptent que Dieu il est là, qui fait du bien. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Al sabr ay sabari. Cheikh Ousmane Diakité. Papa, je t'appelle papa aujourd'hui. Midari, ala koson. Ay sabari, ay adenga ya izine daire. Ay sabari, ay adenga ya société daire. Toutes les jeunes du Nord sont devenus des Wibi aujourd'hui. La jeunesse du RDR. Parce que Baraté, il n'y a pas de travail. Le grand frère Bamba Mamadou avait 400 emplois. Pour la jeunesse, il y avait 400. À Kotien Kobla. Ka izine datou. 400 jeunes sont dans la rue en train de se prostituer. Ay sabari, ala koson. Alassane Ouattara, il faut ta parole donnée. Une société qui emploie 400 jeunes, tu vas fermer ça, pourquoi? Devant Brassivois, qu'est-ce qu'il peut faire? Il sait que vous avez peur, avec la puissance que ce jeune Ivoirien est venu, dans 5 à 10 ans, il va vous dépasser. Mais pour cela, il doit aller dans la merde. Nous sommes dans la merde en Tunisie, on est dans la merde au Maroc, on est dans la merde au Liban, on est dans la merde en Arabie Saoudite, on est dans la merde partout. Mais chez nous aussi. Chez nous aussi, on est dans la merde. C'est la malédiction de Dieu. Il n'y a pas un autre nom. Dans les quoi. L'homme noir est maudit. Wallahi billahi. Si ce n'est pas la malédiction, comment ça peut se faire? Un jeune Ivoirien crée sa société de marques, de boissons. Quand une distribution ivoire, on dit ivoire là, fermé. Ivoire là, fermé. Mais c'est un Ivoirien. C'est un jeune Ivoirien. Et puis, société là, c'est en Côte d'Ivoire. Si un jeune Ivoirien s'en construit une usine au Canada, il met quand une distribution ivoire depuis le Canada, vous pouvez dire qu'il n'a qu'à lever ivoire dessus parce que la société se trouve au Canada. Ça, je peux comprendre un peu. Mais l'usine est à Abidjan qui emploie 400 jeunes en Côte d'Ivoire, plus de 7 milliards. Un jeune du Nord, par le pouvoir du Nord, c'est pas vrai. Grand frère, il y a quoi toi? J'ai fait combien de temps ici? 2 heures. Tiens, 1h40, je vais m'arrêter ici. On va montrer le dernier discours et puis je vais vous laisser. J'ai mal. J'ai très mal. C'est un message du président de la République qui nous a donné sa parole à travers son chef de cabinet, M. Claude Sailly. Monsieur le président de la République, Excellence, votre discours pour 2023 a donné de l'espoir à Kayen Distribution et continue de donner de l'espoir à Kayen Distribution. Donc, nous sommes assis à la salle d'attente de votre chef de cabinet parce que nous sommes sûrs que ce qu'il nous a dit vient de vous. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié de voir un jeune Ivoirien dans telle situation dans son pays. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Très cher grand frère, nous allons continuer le combat. Mais si Dieu a fait que ce régime, moi je reste confiant. Je reste confiant que dans 1 mois et demi, maximum 10 mois, ils ne seront plus là. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous allons nous battre. Dès que ce régime va dégager, je te promets, que ce soit président Sorodium, que ce soit Papa Laurent Gbagbo, que ce soit Tidjane Thiam, après le serment, les minutes qui suivent, nous allons ouvrir la société là. Mais avant ça, je demande à Dramane, je demande à Ouattara de convaincre Macron que c'est une petite société de 400 personnes. Tu ne peux pas déranger Brassivois de laisser ouvrir.
de laisser ouvrir. Les gens ont accusé l'international malien, Seydou Keïta. Ah, tu as déconné, tu ne devais pas venir faire ça au Mali, ils vont te boycotter, tu devais aller faire ça à Dubaï. Il dit non, 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 c'est chez lui au Mali. Moi, je suis conscient, je suis confiant que grand frère Bamba, Mamadou, Izine là, il pouvait faire ça au Burkina, il pouvait faire ça au Mali, il pouvait même faire ça au Ghana. Il allait plus respecté, avec beaucoup d'avantages. Il dit non, mon pays, la Côte d'Ivoire. Maman, comment comprendre ça, maman? On sanctionne un jeune Ivoirien d'avoir construit une grande usine de fabrication de boissons avec plus de 6 milliards de francs CFA. Investi. Un matin, on vient mettre Kadina. On dit, mais j'ai fait quoi? Non, tu as mis Ivoire dessus. Et tiens, comment ça peut passer ça là? Moi, je ne comprends pas. Ça ne passe pas. C'est pourquoi je continue de me poser la question. Est-ce que ce pouvoir-là est-il vraiment le pouvoir du Nord? Mon esprit n'arrive pas à capter, à comprendre. C'est pas vrai. Je regrette aujourd'hui que l'usine de mon grand frère Bamba a eu le jour. Mon papa, Bago Laurent, n'était plus aux affaires. Wallahi. Construire une telle usine pendant que Bago est au pouvoir, c'est fini. C'est fini. Tu es parti à jamais. Tu seras subventionné. Ils vont te donner l'argent pour aller de l'avant. Et le grand frère a créé cette usine-là. Ce qui lui a poussé à créer, quelque part, il a pensé que c'est les nordistes qui sont au pouvoir. Moi, attends, un jeune du Nord, ils vont me donner beaucoup d'argent pour aller de l'avant. Il a eu cet esprit-là. Sinon, il n'allait pas le faire. Ça demande combien de fois que c'était l'homme noir, les animaux de Draman là. Vos injures là, je vois, mais je ne vous réponds pas parce que vous êtes des animaux. Ça demande combien de fois que l'homme noir est maudit. Tous les Wibis qui sont dans la rue à Abidjan là, c'est les 400 jeunes là. Parce que remarquez, hein, l'usine a été fermée en 2019. À quelle année le Wibi a pris forme en Côte d'Ivoire comme ça? C'est après la fermeture des usines là. Il n'y a pas de travail. La jeunesse du RDR, tous ceux qui travaillent dedans là-bas, ils sont en train de se prostituer. Draman a détruit une princesse que les filles se prostituaient là-bas. Ils ont gâté non, ils ne montrent pas le roi Gbagbo. Mais aujourd'hui, garçons et femmes font trottoir ensemble à Abidjan. Tu viens t'arrêter, lui là c'est garçons, lui là c'est femmes. C'est que tu veux, tu prends. Parce qu'il n'y a pas de travail. Draman Ouattara, Alassane Ouattara, s'il te plaît, je te demande pardon. Il faut réouvrir la société de mon grand frère qui va faire travailler la jeunesse. Et puis toi-même, tu vas gagner beaucoup d'argent dedans. Par chaque ouvrier qui travaille 8 heures de temps, c'est pas moins de 150 000 francs CFA par jour qu'il verse aux contribuables, au trésor, comme le taxe. Donc vous gagnez beaucoup d'argent. Quand moi je travaille, les sociétés payent des taxes pour l'État. Vous comprenez? Je vous demande pardon. Papa Ousmane Diakité, c'est vrai, je ne suis jamais d'accord avec toi. Mais ce soir-là, tu es le troisième homme le plus influent, le plus puissant en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Un guide religieux. Il est passé de imam, l'homme le plus puissant en Côte d'Ivoire. Celui qui prend son téléphone, il appelle Draman, il ordonne Draman exécute. C'est pourquoi il appelait Patrick Hachi. Et le ministre des Commerces et l'Industrie, Suleiman Diarasouba, pour venir chez lui. Avec grand frère Bamba, ils étaient assis. C'est Ousmane Diakité qui les appelait. Ils ont fui pour venir. Parce que quand lui il parle, il n'y a pas l'homme. Papa Ousmane Diakité, le patron politique de Kozim, le patron des imams de Côte d'Ivoire, le patron de l'islam de Côte d'Ivoire, Sabari, Midali Ousmane Diakité. Le Ismullah, subhanahu wa ta'ala, Allah Koson. Bamba, c'est ton fils. Ayade Lebe, il vient du Nord. Bamba Mamadou, c'est votre fils. Aïe Sabari, Aïe Société Ndaire. Vous voyez, c'est dommage, c'est triste. Je vais vous montrer pour une dernière fois. Puis je ne parle pas et puis j'ai coupé la vidéo. C'est qu'ils sont venus en retard. Voilà ça. Regardez. Hein. Regardez. C'est ici. Regardez l'histoire. La société là. Société de distribution de boissons, KN Distribution. Pendant ce temps, il y avait beaucoup moins de joie au sein de la société de distribution de boissons. Pendant ce temps, il y avait beaucoup moins de joie au sein de la société de distribution de boissons KN Distribution. Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais en activité depuis 2015, elle avait mis sur le marché 3 marques de produits énergisants, dont Ivoire Pomme, Ivoire Vodka Citron et Ivoire Énergie. Ces produits sur lesquels le propriétaire comptait donner de l'allant à son activité ont justement été la source de sa perte. En effet, KN Distribution a été fermée par les agents du Comité national de lutte contre la contrefaçon en 2019, accusé d'avoir plagié la société Brassivoire. Il dément et dénonce une machination contre sa société. Aujourd'hui, il en appelle aux autorités de l'État pour un regard favorable sur la situation de son entreprise qui employait plus de 400 personnes. André Assémian, Francis Kofi. Plus de 400, écoutez. Sous nos tropiques, entreprendre n'est pas chose aisée. Manque de financement, difficulté pour trouver un local commercial abordable ou encore concurrence déloyale des firmes internationales. Autant de défis à relever pour les nouveaux entrepreneurs.
un ensemble de problématiques que Mamadou Bamba ne connaît que trop bien. Fondateur de la société de distribution de boissons KN Distribution, il est le plus gros partenaire de distribution de boissons de la société Brassivoire jusqu'en 2019. Cette année-là, il nourrit une ambition, créer son entreprise de fabrication de boissons et partir à la conquête du marché local et interne. Parce que c'est pas un animal. Il a compris qu'il ne peut pas travailler toute sa vie pour Brassivoire. Donc, il réfléchit comment créer pour lui-même. On travaille pour acheter le mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Il était le distributeur, Brassivoire. Il a réfléchi, après plusieurs années, comment créer pour lui-même. Voici, il a créé tous les problèmes. National. Très vite, il met sur le marché local 3 produits énergisants, Ivoire Pomme, Ivoire Vodka Citron et Ivoire Énergie. Malheureusement, un obstacle va porter un coup fatal à son projet. Le 18 octobre 2019, après toutes nos procédures douanières et au niveau de l'OAPI, nous sommes sur le marché ivoirien. Et le 25 octobre 2019, le Comité national de lutte contre la contrefaçon investit tous nos entrepôts et les entrepôts de nos partenaires, répondant à leur convocation, qu'on nous dit maintenant, après avoir commis l'acte de saisie et enlever, qu'on nous dit que Brassivoire a porté plainte parce que le nom Ivoire là est leur propriété exclusive en Côte d'Ivoire. Là où moi je prends toute la responsabilité pour dire que l'homme noir est maudit, c'est là. La France vient dans notre pays chez nous, elle dit que nos Ivoires là, c'est leur propriété exclusive. Donc on ferme la société des fils du pays. Ça se passe en Afrique. Au Liban jusqu'à ta mort, dans la Digne. En Tunisie tu vas mourir. Au Maroc tu vas mourir. En Libye on n'en parle pas, tu ne vas pas voir ça là. L'homme noir est maudit. Ça se passe en Côte d'Ivoire, sur le régime des moutons. Gbagbo Lora va accepter ça là? Jamais. C'est pourquoi la France l'a arrêté. Écoutez. Pour les jeunes, nous avons posé ces questions. Donnez-nous la plainte formelle de Brassivoire et donnez-nous la décision en faveur de Brassivoire, soit venant de l'OAPI ou des institutions ivoiriennes. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en attente de la réponse à ces questions. Si KN Distribution fait l'objet de plaintes auprès des autorités en charge de la lutte contre la contrefaçon, Mamadou Bamba lui s'en défend et assure n'avoir commis aucune forme de plagiat. Je pense que la réponse est dans les documents que l'OAPI nous a donnés. Voici un des certificats, Ivoire Pomme, délivré par l'OAPI. Nous avons Ivoire Énergie et nous avons Ivoire Vodka Citron qu'on nous produise. La décision de l'OAPI, nous débutons, ou la décision des juridictions ivoiriennes donnant raison à Brassivoire, ayant motivé leur action. Mais que devient aujourd'hui KN Distribution? Pour avoir une réponse à cette question, nous nous rendons dans la commune de Yopougon, où la société concentrait la plus grosse part de son chiffre d'affaires. Vous voyez, les lieux, c'est le reflet de ce que notre entreprise est aujourd'hui, depuis le 25 octobre 2019. À ce jour, les actions menées pour obtenir la réouverture de la société n'ont pas encore porté ses fruits. En attendant, Mamadou Bamba procède au ravalement de son entrepôt dans l'espoir d'avoir gain de cause auprès de la justice ivoirienne et poursuivre son ambition d'être un acteur majeur de la fabrication et la distribution de boissons en Côte d'Ivoire. Dans ce litige qui dure 2 ans maintenant, c'est un investissement de 5 milliards de francs CFA qui est parti en fumée, près de 400 emplois perdus et plusieurs entrepôts de distribution fermés sur l'ensemble du territoire national. Une situation que regrette le propriétaire de KN Distribution. Ce n'est pas seulement Si le pouvoir du Nord, sur le pouvoir des Djoula, sur un pouvoir pour lequel le peuple du Nord ont massacré tous leurs enfants. On a assis, on regarde. Fils du Nord, grand frère, Yakou. Mais c'est vrai, le combat qui nous attend est beaucoup. Il nous reste 1 mois et demi pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais dès qu'il y aura un bout de temps, comme on est en contact, ferait mieux. Ces gens de vidéos là, c'est pas mon affaire. Le fait des sociétés, voilà, avant je le faisais, ils ont cassé maison, mais je ne parle plus dedans. Tout ce qui est entre Draman et les Ivoiriens, casser maison, les Djoula, mosquées, je suis quitté dedans. Mon combat actuel, comment libérer ce pays dans 1 mois et demi. Mais j'ai eu la connaissance, avant que la société là est encore fermée, j'ai dit, j'ai fait une vidéo pour t'apporter mon soutien. Dès qu'il y aura un bout de temps, je vais venir là-dessus.
Je n'ai pas l'habitude de demander pardon, moi. Mais je demande pardon à Draman. Au nom de Dieu, au nom du peuple du Nord qui ont tué tous leurs enfants, que tu sois au pouvoir. Étant au pouvoir, qui a massacré tous les cadres du Nord. Le seul survivant, c'est lui-là, président Solodjon. Et ensuite, traiter les enfants du Nord comme ça, dans leur propre pays. Je le regrette. Papa Ousmane Diakité, Afan, je te demande pardon, toi aussi. C'est ton fils. C'est le Nord qui est au pouvoir. Faites quelque chose. Ouvrez cette société. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous qui ont pris le temps pour venir me suivre. Mais retenez quelque chose. Hein. Ce qui se passe chez nous en Afrique, ça ne se passe nulle part au monde. Ni en Tunisie, ni au Maroc. Ni au Liban, ni au Palestine, ni nulle part. Ni en Égypte, nulle part. Aucun pays, aucune nation accepte ça là. Parce que nous sommes des maudits. Que ça se passe chez nous. Nous sommes dirigés, gouvernés par des animaux. Que ça se passe chez nous. Nulle part. Tu peux voir ça nulle part. Gouvernement saoudien, gouvernement libanais, gouvernement marocain, gouvernement tunisien, gouvernement égyptien, gouvernement malien de Asmi, gouvernement burkinabé de Ibrahim, gouvernement nigérien de Tiani, gouvernement même de Mamadou, comment on appelle, du Ghana là, n'accepte pas ça. Aucune nation au monde, aucun pays. Nous sommes le risé du monde. Ce pôle-là a un problème. C'est fini. J'ai lu le commentaire d'un grand frère ici que j'ai beaucoup aimé là. Attends, je vois si il est encore là. Oui. Lui qui a dit que Draman a mis un champion dessus là. Il y a un grand frère qui a écrit un commentaire, j'ai lu. Voilà, Issa. Issa Koné dit, frère, il faut orienter ton énergie ailleurs. C'est déjà perdu. Draman a mis son pied dessus. Prie Dieu seulement à ce que le pouvoir change. Bonne chance mon frère. Merci beaucoup Isaac Koné. Voilà, c'est Koné. Merci beaucoup Isaac Koné. Ton message j'ai apprécié, j'ai aimé. Merci beaucoup à toi. Mais nous allons faire. Dieu c'est Dieu. Allahu Allah. An-nas yafalun ma yuridun. Wallahu yafal ma yasha. C'est pas Danny Blo. Draman yafal ma yurid. Wallahu yafal ma yasha. Les hommes font ce qu'ils veulent. Dieu fera ce qu'il lui veut. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.